Bien, mais écoutez, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je laisserai dans quelques instants à Thibaut Deschamps, le président de Vivons en Forme France, vous accueillir plus officiellement. Personnellement, j'ai été chargé en tant que journaliste de vous présenter le journal des bonnes nouvelles. Donc la première bonne nouvelle, c'est la signature, alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire, la signature du renouvellement de la convention Vivons en Forme de la ville de Brapano. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent ensemble. On peut saluer cette très bonne nouvelle. Nous aurons ensuite la présentation par Thibaut de Diagnoform. Je pense que c'est un nouveau dispositif qui va vous intéresser. Nous aurons ensuite notre table d'experts avec des initiatives, des démarches, et vous verrez que ça bouge dans nos villes avec le Césaire, la ville de Brapanon, de Saint-Pierre, de Trois-Bassins, représentant de la possession. Je vais vous annoncer une autre bonne nouvelle, c'est que en ce moment circule dans les médias et sur les réseaux sociaux la nouvelle que La Réunion serait dernière ou en tout cas très très mal placée au point de vue des activités physiques sur le plan national. J'ai envie de vous dire, et je suis mal placé pour en parler, mais ne le croyez pas les médias. Tout simplement parce que cette étude fait état uniquement du nombre de licenciés dans les disciplines sportives. Voilà, on est en pleine année olympique et forcément, on s'attache à tout ce qui est sport fédéraux. Or, on ne tient pas compte dans ces démarches, dans ces études, de tout ce qui est sport informel, que ce soit de la randonnée. Il me semble qu'on n'est pas trop mal placé ici. On a tous les jours un peu la semaine des embouteillages dans les rues, sur les routes et le dimanche peut-être un peu sur certains sentiers. Donc c'est visiblement un bon signe. Mais vous avez aussi tous ceux qui fréquentent les salles de sport. Et là, il y a du monde dans les salles de sport à La Réunion. Vous avez aussi les activités scolaires. Et nos écoles sont pourvues d'activités scolaires. Et nous avons toutes ces initiatives qui sont développées dans les 24 communes de l'île. Et voilà, si on prend tout ça, on remonte, mais bien largement. Et il faut vraiment prendre ça comme une très très bonne nouvelle. Ensuite, l'autre bonne nouvelle, je vais vous demander de vous lever, si vous pouvez. Voilà. Est-ce que tout le monde peut se lever ? Merci. Et de vous rasseoir. La bonne nouvelle, c'est que 30 minutes de sport, on trouve, et vous venez de faire un peu, voilà, vous venez de faire une activité physique, se lever, se rasseoir, vous faites de l'activité physique. Nos amis de Saint-Benoît, ont eu un petit échauffement puisqu'ils étaient tout derrière, j'ai demandé de se lever et de se mettre devant. Vous voyez, l'activité physique, elle n'est pas très loin de nous, elle est aujourd'hui dans les débats, et j'appelle donc maintenant Thibaut et puis monsieur, le représentant de la ville de Brapanon pour la signature de cette convention qui est vraiment la première nouvelle de notre matinée. Je vous laisse faire. Monsieur Fabrice Etève, directeur du CCAS de Brapanon. Voilà. Isabelle, vous la connaissez. Allez. Peut-être un petit mot sur cette convention, Thibaut ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Mais je reviendrai un peu plus largement. Merci Guy pour ce mot d'introduction et puis ce petit rappel sur l'activité physique et sportive pour la santé, sujet qui nous est cher. Ravi en tout cas de ce renouvellement de la première ville. On a eu l'occasion de le dire avec M. Etève et puis ses élus et le dynamique maire de Brapanon à l'occasion de la signature du contrat local de santé. Donc c'est la première ville qui a rejoint, qui a montré l'exemple. Beaucoup d'autres villes ont suivi cette belle dynamique, Saint-Pierre, Trois-Bassins, Saint-André et puis également la Possession. Merci, Président. De temps en temps, je fais un petit oubli. Et donc, on est ravis de ce renouvellement dans cette ville qui est plus que jamais une terre d'innovation. Donc voilà, ravis.
Juste également pour redire que c'est un avec engagement... Stéphane Cibalo, qui est Oui. le président de Vivons en Forme Réunion et qui est également directeur des opérations pour Vivons Ensemble France. Voilà. Juste pour dire que les villes s'engagent en général pour une durée de 3 ans, parce qu'on est sur de la prévention, de la promotion de la santé. C'est comme pour des sujets de santé, nous sommes sur un temps long. Et donc, c'est aussi l'engagement dans la durée qui fait qu'on obtient des résultats, comme sur des sujets qui nous sont chers, autour de l'éducation ou de la santé. Voilà. Merci. Merci, et je pense qu'on peut les applaudir. Bon, applaudir la ville de Bretagne. Voilà. Thibaut va rester à la tribune puisqu'il va nous présenter Digiform, mais avant, je vais vous demander à chacun, vous allez me dire qui parmi vous s'estime plutôt endurant et de lever très haut la main. Qui s'estime plutôt endurant? Voilà, 1, 2, 3, il y a voilà, 4. Voilà. Qui s'estime plutôt avoir de la force? Toujours très haut la main. Voilà. Vous pouvez être endurant et avoir de la force. Voilà, vous pouvez, hein, il n'y a pas de choix. Qui est-ce qui a plutôt de la vitesse? La vitesse, on lève le... Ne vous inquiétez pas, je ne cumule pas tout, mais je montre juste l'exemple. Hein. Qui s'estime pas mal en coordination? Ah, voilà. Et je terminerai par la souplesse. La souplesse. Ah, allez-y, allez-y. La souplesse. On parle d'activité physique, rien que de lever très haut la main, oui, la droite ou la gauche, vous y êtes déjà, plus tout à l'heure. Vous n'êtes pas au quota de 30, mais vous approchez. Je laisse à Thibaut faire le lien avec l'exercice qui vient d'être fait. Thibaut va faire le lien avec l'endurance, la force, la vitesse, la coordination, la souplesse. Tu m'en as parlé. Merci Guy pour ce petit sondage interactif voilà, pour aborder des sujets qui nous sont chers, dont on parle beaucoup dans le domaine, et le temps de préparer voilà, juste la petite projection qu'on va vous proposer. Je remercie évidemment en tant que président de l'association nationale l'ensemble des acteurs présents, des personnes qui représentent évidemment les 5 villes engagées dans ce beau projet. On les remercie fortement. Je remercie également des représentants du Césaire et des personnes engagées sur des études et des éléments très concrets, très précieux pour les collectivités. Des personnes qui représentent également la préfecture, je remercie. Et puis, en vos qualités, toutes et tous, je remercie et je salue également le docteur Nathalie Lemoulec pour notre comité d'experts. Vraiment important parce qu'on essaie aussi de transférer à travers ce programme des outils, des thématiques, et on essaie de les adapter aux réalités de la Réunion, puisque je ne vous ferai pas l'affront de dire qu'on ne mange pas pareil ici évidemment que dans notre métropole. Donc tout ça, c'est en fait la réussite d'une dynamique collective, et que vous soyez issus du monde sportif, chez lui également la Ligue d'athlétisme qui est présente, et puis d'autres acteurs qui vont nous rejoindre, comme le cross également, ou des acteurs du monde économique, donc avec Guillaume Lamolly également présent. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à cette dynamique. Nous sommes convaincus que les sujets de prévention, de promotion de la santé, de forme, ont besoin d'engager tout le monde. On a besoin d'engager les familles, on a besoin d'engager le périscolaire, hein, et on en parle souvent avec notamment un certain nombre d'élus. On a besoin d'engager également l'ensemble des acteurs qui sont en interaction avec les villes et les habitants dès le plus jeune âge et dans la proximité. C'est pour ça que nous sommes convaincus que les collectivités sont l'avenir, le levier essentiel de la prévention, parce qu'elles sont dans la proximité. Je pense que ce sont des sujets que l'on partage. Alors l'idée, comme l'a dit Guy, c'est d'échanger un petit peu, notamment, nous sommes à 99 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, une petite flamme qui va se balader un petit peu. Nous sommes dans l'année de la grande cause autour de l'activité physique. On parle aux fameuses 30 minutes, on en parlait. On rappelle juste les recommandations, c'est 30 minutes d'activité physique pour des adultes, d'accord ? C'est 60 minutes pour les enfants, pour les jeunes donc de moins de 18 ans, et c'est 3 heures pour les jeunes de moins de 5 ans.
Donc vous voyez que c'est quand même très important comment je mets et comment je fais en sorte qu'un jeune de moins de 5 ans qui est vraiment dans les compétences des collectivités, des villes, on puisse le faire bouger 3 heures par jour. Enfin, c'est pas évident dans nos habitudes et dans nos modes de vie. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que le gouvernement a souhaité faire, à l'occasion des Jeux Olympiques, une grande cause autour de l'activité physique. Donc vous avez un certain nombre d'initiatives. Vous avez depuis maintenant une petite dizaine d'années une stratégie nationale autour du sport santé qu'on partage beaucoup avec Grégory Kaderbi qui est parmi nous. Vous avez un certain nombre de maisons sport santé qui sont un petit peu les têtes de pont de la stratégie nationale sport santé qui sont implantées sur le territoire. Et puis, on a l'idée comment je vais jusqu'au dernier kilomètre, sujet qui était cher à monsieur le maire de Brapanon et au directeur général de l'ARS quand on a eu l'occasion de le rencontrer. Comment je vais au plus près de la population, comment je touche les gens, y compris les personnes les plus vulnérables. Et voilà. Donc c'est l'idée aujourd'hui d'amener des outils, d'amener des solutions. On voit beaucoup de travaux sur l'île pour développer les mobilités actives, sujet qui est essentiel avant de vouloir faire du sport. Et on en parle régulièrement avec les experts de l'athlétisme ou du monde du sport. Avant de vouloir faire de la compétition, du saut à la perche ou même du handball, il faut que je sache déjà courir, il faut que je sache sauter, et puis il faut que je sache lancer. Et puis en plus en dribblant. Donc vous voyez que ce sont des motricités plus compliquées et dont on a besoin. Voilà, ça n'est pas inné, mais c'est en termes d'acquisition. On a besoin d'avoir des stades de développement essentiel, et notamment avec l'école, avec le périscolaire, avec la famille. Donc c'est l'idée un petit peu qu'on a souhaité avec l'association localement. Jusqu'à maintenant, nous étions sur des mesures, notamment avec les infirmières scolaires, de recueil poids-taille. Sujet lié à la corpulence. On rappelle l'indice de masse corporelle, c'est le poids sur la taille au carré. Ça vous donne une idée de votre corpulence. Et aujourd'hui, c'est un indicateur évidemment essentiel que l'on prend dès le plus jeune âge, dans le cadre des PMI, de l'accompagnement de la petite enfance. Mais aujourd'hui, on sait que les infirmières sont de moins en moins nombreuses et ne peuvent pas être là auprès de toutes les catégories d'âge. Donc c'est pour ça qu'en complément de ça, on a développé avec l'association et des acteurs de santé publique des questionnaires sur le changement de comportement. On aura l'occasion d'y revenir avec Stéphane Cibalo, à travers un observatoire de la forme et de la prévention. Donc on pourra mesurer un certain nombre de choses sur l'alimentation, passer auprès de vos publics, de vos habitants, des questionnaires sur les changements de comportement enfants ou parents, pour voir comment on a impacté, avant même jusqu'à l'amélioration de l'état de santé qu'on pourra mesurer avec le Césaire, avec l'Observatoire régional de la santé. Mais voilà, déjà, est-ce qu'en termes de comportement, les gens consomment plus de fruits et légumes, consomment moins de tel ou tel produit ou ont tel ou tel comportement? Et en complément de cela, donc, les recueils poids-taille, les questionnaires de changement de comportement, on amène également d'autres mesures et qui sont chères notamment au sport santé, c'est ce qu'on appelle la mesure de la condition physique ou du niveau d'activité physique. Et c'est un petit peu l'idée de ce qu'on voulait vous présenter. Avec la mesure, là on illustrera notamment sur des actions qui ont été menées à Brapanon. Là on a pris les données de Brapanon, mais ça a également été fait à 3 bassins avant d'être fait dans des villes dynamiques comme Saint-Pierre, La Possession ou Saint-André. Et donc c'est aussi de dire aujourd'hui, on sait que les jeunes ont une condition physique qui est moindre que les mêmes jeunes il y a 40 ans. D'accord ? Aujourd'hui, on a une diminution importante de la condition physique et notamment des capacités physiques d'endurance. Et ce que Guy citait fort bien, l'endurance, c'est quoi ? L'endurance, ça peut paraître... Bon, on n'est pas Jimmy Gressier pour celles et ceux qui connaissent un des meilleurs demi-fondeurs français. On n'a pas besoin d'endurance, on ne fait pas la diagonale des fous, on n'a pas besoin d'endurance. Mais si, quand quelqu'un n'a pas d'endurance, l'endurance, c'est une qualité physique. Et je vais vous expliquer un petit peu. Et cette qualité physique, elle est essentielle parce qu'elle permet de récupérer des journées. Quand on est fatigué, on n'a pas d'endurance, on est tout le temps fatigué, on ne récupère pas des journées. C'est essentiel pour bien dormir, c'est essentiel pour récupérer au quotidien. Donc cette capacité d'endurance, on parle de capacité cardio-respiratoire, cardiovasculaire, donc on mesure par rapport à souvent en mesurant, il y a différentes manières de le faire. Là vous verrez, on est sur une mesure d'une distance par rapport à un temps. Mais cette capacité d'endurance, elle est essentielle au quotidien. Non seulement elle permet de prévenir bon nombre de pathologies,
On le sait sur des maladies chroniques, mais aussi également pour prévenir des cancers. Mais c'est essentiel au quotidien. Si je n'ai pas d'endurance, je monte 2 escaliers, j'ai la langue par terre, je suis épuisé. Et donc, quand vous améliorez votre endurance, ce n'est pas pour le plaisir d'aller encore plus vite autour d'une piste d'athlétisme. Oui, on peut aller plus vite, mais avant ça, c'est pour des gestes du quotidien. Quand vous êtes fatigué, quand vous ne dormez pas bien, quand les gens sont vite fatigués, vite essoufflés, c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'endurance. C'est pour ça que le petit clin d'œil de Guy est important. Vous ne pouvez pas être, par exemple, faire du football si vous n'avez pas un minimum d'endurance, parce qu'au bout de quelques allers-retours, c'est terminé, il n'y a plus personne. Et vous ne pouvez pas pratiquer du handball, vous ne pouvez pas pratiquer tous les sports si on n'a pas un minimum d'endurance. D'accord ? Mais même chez le sportif de haut niveau qui ferait de la musculation, il a besoin d'endurance pour récupérer. Et donc cette capacité, elle est essentielle au quotidien. C'est ce que Grégory fait, par exemple, dans l'accompagnement de personnes, y compris en pathologie, parce qu'il faut leur remettre un minimum de capacité d'endurance pour être capable de se mouvoir. Si je n'ai pas d'endurance, à l'extrême, c'est quelqu'un qui est en insuffisance respiratoire, et au bout de 5 mètres, vous avez un essoufflement qu'on a déjà vu auprès de personnes dans nos entourages. Donc c'est essentiel. Et donc ça s'apprend dès le plus jeune âge, et ce sont des qualités qu'on développe. Donc le diagnoforme, c'est quoi ? C'est c'est un test, une mesure de condition physique. On a réalisé ce test dans un peu plus de 250 000 auprès de 250 000 personnes en France. Là, c'est une version KID, donc enfant. Donc pour les élèves, on va dire de 4-5 ans, 5 ans à 10 ans. Donc globalement sur l'école primaire. On mesure des qualités physiques. Il y a 5 qualités physiques. L'endurance, la force, la coordination, la vitesse et la souplesse. Ces 5 qualités physiques, elles sont essentielles et elles sont regroupées dans ce qu'on appelle la condition physique. Alors, je ne sais pas, vous avez déjà entendu, pour les acteurs du champ sportif, évidemment, tu es en bonne condition physique, Guy qui récupère un footballeur, lui, il a vraiment une forte condition physique. Cette condition physique, elle est essentielle pour acquérir de la technicité dans le sport. Si je n'ai pas un bon niveau de condition physique, je ne vais pas pouvoir dribbler, faire les mouvements, changer d'appui, etc. C'est essentiel. Mais c'est essentiel aussi dans notre quotidien pour nous mouvoir correctement, pour récupérer et pour conduire un scooter, pour conduire une trottinette, pour conduire un vélo. D'accord ? Et donc, la condition physique, elle vise à développer ses qualités physiques et elle vise à également mieux les utiliser. Alors, ce qui est formidable, il y a juste 2 grands principes à retenir, pour faire un petit résumé sport-santé. Peu importe ce qu'on fait, dès qu'on se met en mouvement, dès que vous vous mettez à remarcher, on en parlait avec Guy pour préparer cette belle journée, peu importe ce que vous allez faire, vous allez progresser dans l'ensemble de vos qualités physiques. Donc, dès que vous vous mettez à marcher plus, faire un petit peu de randonnée ou de faire du vélo, vous allez progresser dans l'ensemble de vos qualités, quel que soit le sport que vous allez faire. Il y a ce qu'on appelle une interaction des qualités physiques. Si je fais un sport de force, je vais développer aussi mon endurance, ma force, ma vitesse. Les qualités physiques s'individualisent chez le champion. D'accord ? Le lanceur de poids va développer davantage la force que le marathonien qui va développer davantage l'endurance. D'accord ? Mais au départ, dans la population générale, dès que vous remettez les gens en mouvement, plus on fera reculer, je prends toujours ce clin d'œil, sujet qui est cher ici, plus on va faire reculer la voiture, plus on va devenir actif physiquement, meilleure va être la condition physique de la population. Et donc, meilleur, les gens vont progresser dans l'ensemble de leurs qualités. Ce qu'on recommande souvent, c'est qu'il y a 2 qualités qu'on essaie de privilégier avec l'âge, notamment dans une approche sport-santé. C'est des sujets liés au maintien de l'endurance, pour garder du souffle, donc des activités qui vont durer. Et on maintient de l'endurance quand on essaie d'avoir des efforts qui durent 20 minutes et plus. Alors on peut fractionner, mais on essaie de rentrer un peu plus dans l'endurance quand on a un effort qui dure 20 minutes et au-delà. Donc évidemment, quand on est à faire une belle randonnée sur cette île, on est souvent sur des durées supérieures. Et quelque chose qu'on oublie aussi beaucoup, c'est tout ce qui est lié au développement de la force. Pourquoi ? Parce que on a l'impression qu'on n'a pas une bonne image. Ça vient de notre histoire avec Descartes, le corps, l'esprit. Non, celui qui est un peu trop musclé, il ne doit pas être très intelligent. C'est un peu ce qu'on a dans Encore. Alors, je le dis volontairement. Même je le dis volontairement. Parce que ça reste encore un petit peu, ça a la vie dure. Et or, aujourd'hui, on sait que je ne ferai pas l'affront de voir les dernières publications qui ont montré que les élèves qui étaient en bonne condition physique avaient de meilleurs résultats parfois en mathématiques. Il y a des liens entre l'apprentissage et la condition physique. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que les processus de vieillissement, sur le plan cellulaire, nous vieillissons dans le ventre de notre mère.
Vous entendez? On vieillit sur le plan cellulaire dans le ventre de notre mère. Et les processus de vieillissement, ils s'accélèrent à partir de 20 ou 30 ans. Donc on est à peu près ici tous concernés, je pense. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de se rendre compte que, on ne le voit pas au départ, on a une modification de notre métabolisme, on a une modification de notre force, etc. Et on ne le voit pas trop. Et on le voit chez la personne très âgée, où on a l'impression qu'il n'y a plus que la peau sur les os. Et ce qui fait qu'on en arrive à se dire, mais les gens, en fait, ils sont plus... vous voyez, on a toujours l'impression que les seniors, en avançant en âge, perdent de l'équilibre. Il est tombé. Je pense dans les CCS, ça doit parler un petit peu ces sujets de chute. Oui, on perd de l'équilibre et de la coordination en avançant en âge, mais surtout, on perd beaucoup de force. Et je rappelle que la marche, c'est une suite de chutes. Quand je marche, je fais une suite de chutes. D'accord ? Et donc, il faut que je me réceptionne. Et quand j'ai plus de force, j'ai plus de muscle du quadriceps, je ne sais plus me réceptionner. Et donc, c'est juste pour dire que la force, c'est quelque chose d'essentiel et qu'on a souvent tendance à oublier en avançant en âge. Or, on a une fonte musculaire à partir de 20 ou 30 ans qui ne se voit pas au départ, mais qui est inéluctable, sauf si on s'entretient correctement. Donc, c'est pour ça que ces sujets de conditions physiques, c'est pas que pour les champions, les championnes que l'on a et que vous voyez ici, on est dans cette belle salle du mouvement olympique sportif, mais ça nous sert au quotidien. Alors, juste rapidement pour vous donner un peu, après cette introduction qui me paraissait importante, l'idée c'est de mesurer donc, un peu cette condition physique. Donc, ce sont des petits tests qui sont réalisés par les élèves dans le cadre d'un temps scolaire ou périscolaire. Et on mesure un certain nombre de données. On va mesurer l'indice de masse corporelle, on va mesurer la condition physique, et on va poser quelques questions aux jeunes également sur leur licence sportive. Et vous verrez aujourd'hui que cette dimension de condition physique, c'est un déterminant de santé. L'alimentation, on pourra en parler aussi à l'occasion avec le docteur Lemoulec, c'est un déterminant de santé essentiel. Il y a d'autres déterminants de santé environnementaux. Mais la condition physique est aussi un déterminant de santé. Donc c'est ce qu'on mesure auprès d'élèves ici de 7-8 ans. Alors là, vous avez... ça, c'est pour vous montrer, quand on réalise ces tests, les jeunes passent par petits groupes, et ils vont passer sur une demi-journée, une journée, et ensuite, donc, ils vont avoir un résultat avec une fiche individuelle, avec un diplôme, et on a des données, des statistiques anonymes qu'on peut avoir ensuite et qu'on transmet à la collectivité pour avoir une photographie. Nous en parlions tout à l'heure avec Madame l'élu de Saint-Pierre, et puis le Césaire. Ce qui ne se mesure pas ne change pas. Si je ne mesure pas quelque chose en termes de... C'est pour ça que, je prends l'exemple des maisons sport santé, on fait un diagnostic au départ, on fait un bilan de conditions physiques, un bilan de niveau d'activité physique, pour remettre des gens dans l'activité physique. Si je ne sais pas d'où je pars, je ne sais pas où je vais. Donc c'est quelque chose qui est essentiel là-dessus. Donc ces mesures sont réalisées par petits groupes, et puis là on a 346 enfants répartis dans les 5 écoles de la ville de Brabant. Donc on a voilà. Donc ces données-là, on les a détaillées, on peut les détailler par ville ou par école. On a également la répartition pour les 5 écoles qui ont été concernées avec l'ensemble des élèves qui ont été testés, avec en bleu les garçons et en jaune les filles. On pèse, on mesure les élèves. Pourquoi on pèse, on mesure les élèves? Avec une demande souvent de l'autorisation des parents, parce que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est pas pour stigmatiser. Pourquoi? Parce que la mesure de ma corpulence, c'est quelque chose d'essentiel dans le domaine du sport. Si j'ai un jeune qui fait... D'ailleurs, il y a même des catégories de poids dans le domaine du sport. Ça nous semble évident. Et encore une fois, connaître sa corpulence, c'est pas pour juger. C'est simplement, je sais d'où je pars, je sais où je suis, et le fait de ne pas vouloir de trop médicaliser parfois cette approche avec bienveillance, encore une fois, de connaître mon poids, ma taille. Mon poids, ma taille, c'est quelque chose qui va me guider tout au long de ma vie, ne serait-ce que pour m'acheter des vêtements. Si je ne connais pas mon poids, ma taille, voilà. Et nous, on pense qu'il faut pouvoir aussi amener ça sans être trop, évidemment, stigmatisant. Et c'est pour ça que on est dans une approche de mesure de la condition physique. Il y a des professionnels de nutrition, des professionnels de la pédiatrie qui sont dans la prise en charge. On situe ici, évidemment, dans de la bienveillance et dans de la prévention. D'accord ? Donc, on a aujourd'hui sur cette ville, ici, vous avez la répartition donc, de l'indice de masse corporelle, donc des élèves de 7-8 ans. Vous avez ici, donc, en bleu, vous avez de l'insuffisance pondérale. Et l'insuffisance pondérale est plus importante
C'est souvent ce qu'on oublie dans le milieu, auprès notamment du milieu scolaire. C'est souvent, on a toujours l'impression, il y a une problématique de surcharge pondérale, mais on oublie aussi l'insuffisance pondérale. Ici, vous avez, en vert, c'est dans la norme, donc vous avez quasiment près des 3/4 des jeunes qui ont été pesés, mesurés. Vous avez le surpoids qui est ici, et vous avez l'obésité qui est ici, qui est un petit peu plus importante chez les jeunes filles que chez les garçons. Et vous avez les normes ici que l'on a, d'accord, par rapport aux différents statuts, par rapport aux données que l'on a dans la littérature. Donc par rapport à une représentation nationale. Et ce qui est important, ce que nous on a identifié par rapport à ce qu'on a en métropole, c'est qu'on a plus d'insuffisance pondérale que de situations en surpoids obésité. Donc c'est un sujet aussi à prendre en compte. Et l'idée, encore une fois, ce n'est pas de stigmatiser, mais d'avoir un petit peu cet état des lieux pour pouvoir aussi être accompagné avec des professionnels de la santé s'il y a besoin. Alors aujourd'hui, la condition physique, c'est un puissant indicateur de santé, et aussi ça nous permet d'évaluer, encore une fois je parlais de déterminants de santé, ça nous permet d'avoir une photographie aujourd'hui, et au même titre que je peux mesurer d'autres indicateurs. Et donc c'est pour ça qu'on veut vous proposer à travers ce programme des mesures de recueil de taille, des questionnaires de changement de comportement, mais aussi des données autour de la condition physique. Aujourd'hui, on va faire 5 ateliers, ce Diagnoform Kit, c'est 5 ateliers autour donc de l'endurance, de la coordination, de la force, de la vitesse ou de la souplesse. Et ces 5 ateliers vont amener une photographie qui permettra d'avoir un état des lieux de la condition physique de l'élève. Alors juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, aujourd'hui j'ai un résultat global. La médiane, donc la médiane des enfants qui ont été testés, des 340 enfants qui ont été testés, élèves de la ville. Ici, c'est la médiane, j'ai 50% au-dessus et 50% en dessous. J'ai ici donc, les élèves qui ont un faible niveau de condition physique, les élèves qui ont un niveau de condition physique qui est plutôt moyen-faible, un petit peu moyen-plus, et les élèves en meilleure condition physique. Donc en fait, on observe quoi? On observe que si j'ai une répartition parfaite en percentile, j'ai 4 fois 25, c'est ce que j'ai dans les références nationales, et bien ici, j'ai plus d'élèves en meilleure condition physique que la population générale qu'on a avec les données de métropole et l'ensemble des Outre-mer. D'accord ? Et je me situe ici où à la limite, j'ai un petit peu moins d'élèves qui sont j'ai un bon niveau de condition physique dans l'ensemble. Sur les garçons, ici on est sur les données garçons, qui ont été testés à Brapanon par rapport à l'ensemble de la population. Donc j'ai une ville qui est en meilleure condition physique par rapport à des jeunes testés dans l'ensemble des villes que l'on a évaluées. Ça, c'était pour les garçons. Je vais avoir ensuite, ça c'est une photographie que l'on a. En bleu, donc toutes ces données, on les a en détail, on peut analyser avec les équipes de la ville. On pourrait aussi travailler avec les acteurs du sport santé pour justement, l'idée c'est d'avoir de la remédiation ensuite. En bleu, c'est le résultat des personnes en moyenne, même âge, même genre. Donc si j'ai des élèves, des garçons de 7 ans, avec des garçons de 7 ans, des garçons de 8 ans avec des garçons de 8 ans. Et ici, en rouge, c'est 25% de la population plus faible. La moyenne en orange, donc vous voyez qu'on est au-dessus, d'accord, et 25% des plus forts représentés. Donc carrément en vitesse, la moyenne des garçons se situe dans les 25% les plus rapides en vitesse de ce que l'on a mesuré par rapport à cette classe d'âge sur l'ensemble de la France. Donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a peut-être de futurs potentiels pour l'athlétisme. Hein. Il y a peut-être des futurs sprinteurs à découvrir à Brapanon. Vous ne le saviez pas, voilà. Donc ça, c'était pour les élèves de 7 ans. Voilà. Et donc, on a un bon niveau. Et ce qui ressort de la qualité qui serait à développer, ça serait l'endurance. C'est-à-dire qu'on est un petit peu plus faible en endurance. On situe, ça serait la qualité physique, la moins bonne, l'endurance. Donc ça tombe bien, puisqu'il y a des réflexions d'installation. Et voilà. Mais voilà, on aurait à développer. Donc ça permet d'avoir une photographie, au même titre que Grégory peut l'avoir sur des publics en activité physique adaptée. Là, pour des jeunes, ça permet d'avoir des orientations pour dire nos jeunes, ils sont plutôt rapides, toniques, mais il faudrait travailler l'endurance. Comment travailler l'endurance? Il y a plein de manières de le faire, mais c'est intéressant d'avoir cette photographie. Ça, c'était pour les garçons. Pour les filles, on situe ici. Donc, les filles ont un très bon niveau de condition physique. On est même largement au-dessus. Puisque la médiane voudrait qu'on ait 25% de filles ici. Là, vous êtes à 41% de filles en très bonne condition physique. Du recrutement, allez voir à Brapanon. Non, mais c'est intéressant. Alors,
si on le fait en fonction des villes, voilà. Là, on est sur 346 élèves. Je crois qu'on avait toutes les écoles, donc les 5 écoles de la ville de Bras-Panon. Et à la limite, ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, par rapport au creusement aussi des écarts, encore une fois, il y a quand même 22% des élèves qui ont un faible niveau de condition physique. Donc comment je peux accompagner en mode universel et proportionné l'ensemble des élèves, et comment je peux essayer d'aider les 22% les plus faibles, qui correspondent, on n'est pas au-dessus du national, mais on a quand même 22%. Donc on aura gagné quelque part à Bras-Panon quand on aura encore moins d'élèves qui se situeraient ici. Donc comment je peux prendre en charge, aussi avec des acteurs de l'APA, des élèves qui pourraient être en surcharge pondérale ou qui seraient en situation de fragilité sur cette condition physique. Mais encore une fois, on est au-dessus des données. Pareil, ici, je vais avoir... on a un excellent, mais là, ici, on est pareil, des élèves qui sont en un niveau de vitesse bien supérieur. On a un très fort niveau de vitesse. Voilà. Et pareil, sur tout ce qui est endurance et force, on est un petit peu plus faible. Donc pareil, ça peut être, on est à un âge, encore une fois, 7-8 ans de croissance, mais l'activité d'endurance pourrait être intéressante à travailler là-dessus. Donc vous voyez, c'est l'idée, encore une fois, d'avoir une photographie qu'on peut faire individuellement dans le cadre d'une maison sport santé, mais qu'on peut faire aussi avec des jeunes et orienter au mieux avec les éducateurs sportifs, avec le service de la ville, pour accompagner au mieux. Et puis, pour finir, l'idée, c'est qu'on demande aux élèves s'ils sont licenciés adhérents dans une association sportive. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a un lien entre le niveau de condition physique, la corpulence et le fait d'être licencié. Plus vous allez avoir, et M. Etève l'a bien montré avec M. le maire, le taux de pénétration des associations sportives, et Guy, tu le citais tout à l'heure, sur les licenciés à La Réunion, encore une fois, il y a beaucoup de pratiques informelles, mais ce qui est intéressant, c'est le niveau de pratique encadré dans des maisons sport santé, dans des clubs associatifs, parce qu'on a besoin d'être accompagné. Encore une fois, on met en mouvement des gens, quel que soit l'âge, et on a besoin d'être un peu accompagné, notamment pour être remis à l'activité physique. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce taux aujourd'hui. Quand on a des données au niveau national, 7-8 ans, on sait que 35% des filles, les écarts chez les garçons et les filles commencent à se creuser dès 5-6 ans. Dès 5-6 ans, on a un recul des pratiques féminines, c'est ce qu'on observe en France, et une inversion vers une quarantaine d'années, et une augmentation après 50 ans. Il y a plus de pratiques féminines que de pratiques masculines. Mais les pratiques féminines décrochent dès 5-6 ans. Donc c'est important. Comment je peux mettre en place ? C'est souvent lié à l'offre disponible dans des villes, mais c'est aussi que c'est culturel, parce que les cours ont été souvent genrés par de l'activité qui était plutôt masculine, je pense au football ou autre, mais qui se développe fortement, évidemment, dans sa composante féminine. Donc on a 35% des non-licenciés, 47% chez les filles, et les licenciés, à cet âge-là, on est au-dessus. Si je faisais les mêmes données en collège, je diminue, en lycée, je diminue. D'accord ? Aujourd'hui, les chiffres que l'on a, donc des licenciés, par contre, le pourcentage de licenciés, il est un petit peu inférieur. Donc c'est aussi le lien avec le tissu associatif, comment je peux progresser, permettre plus d'accès. Aujourd'hui, vous avez le ministère des Sports qui offre le pass sport qui est disponible chez vous aussi. Donc comment je peux rendre plus accessible et comment je peux faciliter l'accès à des pratiques sportives. Donc vous avez les sports les plus pratiqués, le football, la boxe, la natation, voilà, dans les activités déclarées par les jeunes. Donc vous voyez un petit peu dans ce qui a été déclaré là-dessus. Mais on est sur un niveau inférieur, un petit peu inférieur aux données nationales. Voilà, ces données sont accessibles également école par école, donc on pourra aller voir un petit peu avec M. Etève et avec les élus de la ville pour aller plus dans le détail comment on peut orienter et comment on peut aussi orienter davantage l'implication des éducateurs dans telle ville, parce qu'on a vu, ou notamment des professionnels du sport santé pour accompagner, parce qu'on sait aussi que quand on a des élèves qui sont très éloignés des pratiques sportives ou des élèves en surcharge pondérale, il y a aussi à accompagner la famille. Nous, on est convaincus avec Vivons en Forme qu'il faut accompagner la famille. L'école ne peut pas tout. On rappelle juste, et je salue un certain nombre de personnes qui viennent d'arriver nous rejoindre. Il nous semble important de rappeler que
l'école, c'est 4 repas par semaine en école primaire, 5 en collège-lycée, 4 repas par semaine, il y en a encore 17 à la maison, par exemple. Donc l'idée, c'est, oui, on peut faire des transformations grâce à l'école et au périscolaire, la ville a des choses, mais c'est par rapport à tout ce que vous faites à travers le contrat local de santé, à travers toutes les actions, et comment on va toucher les familles, on aura gagné quand il y aura moins de personnes qui emmèneront leurs enfants en voiture, mais plus à pied, en marchant, en vélo ou autre. Voilà, c'est sur des sujets comme ça d'embarquer davantage les familles au quotidien. S'il y a des questions, je suis à votre... Est-ce que la parole est dans la salle par rapport à comment se met en place le Digiform de manière pratique lorsque vous êtes sur la ville, dans une ville, comment ça se déploie? Alors le diagnoform, c'est assez simple. En général, on le fait donc dans un espace ou fermé ou ouvert pour garantir dans une salle, un gymnase de type C, un terrain de handball, c'est largement suffisant. Et on a en fait différents ateliers qui sont positionnés. Il y a peu de matériel, vous l'avez vu là-dessus. On saisit et les élèves passent d'une fiche à l'autre, enfin avec une petite fiche, d'un atelier à l'autre. Et on va commencer par exemple par les faire marcher. Donc l'aller en courant, le retour en marchant, sur un aller-retour pendant 20 mètres. Ils vont faire l'aller en courant, le retour en marchant, pendant 6 minutes. Et on va compter le nombre d'allers-retours qui est effectué. Pour des élèves plus âgés ou des adultes, on va faire un 3 minutes en marchant. Sauf qu'à 7-8 ans, si vous faites ça, c'est comme pour un cross, les enfants partent à fond et au bout de 45 secondes, ils arrêtent, ils marchent. Donc on les fait ralentir et en fait, on s'aperçoit que le niveau de condition physique, il reste le niveau notamment de fréquence cardiaque reste un niveau élevé. Donc ils partent en courant, ils reviennent en marchant vite, etc. pendant 6 minutes. Et on a l'écart, c'est corrélé avec des tests de vitesse maximale aérobie que l'on a spécifiquement dans le domaine du sport santé ou de l'athlétisme. Donc ça, c'est le premier test. Le deuxième test, on a un test de Marel qui va permettre de tester notamment la coordination. Et donc, on voit par rapport aux erreurs et au temps réalisé. On a un test de 100 longueurs sans élan ensuite, pour mesurer la force et l'explosivité. On a un test de vitesse ensuite. On ne mesure pas une distance par rapport à un temps, mais on fait l'inverse. En fait, pendant 5 secondes, on a les lignes et on voit sur un timer, sur 5 secondes, jusqu'où l'élève va, parce qu'avec des couleurs différentes. Et donc, on a une vitesse. Et enfin, on a un test de souplesse, Guy, pour terminer, sur la souplesse de la chaîne postérieure. La souplesse n'est pas forcément un bon indicateur de conditions physiques, mais un élève ou une personne qui serait très raide, c'est susceptible d'amener certaines pathologies. Donc, c'est pour ça qu'on le prend plus comme un indicateur complémentaire. Voilà. Et donc ça donne l'objet d'un diplôme où on met en avant que les points forts de l'élève. On va partir du point fort. Donc l'élève qui sera en forte surcharge pondérale, il va toujours avoir un point fort quelque part. Donc on part de peut-être la condition physique, et on va partir de ça pour essayer de lui trouver l'activité physique qui lui irait bien. Voilà. Et les équipes pédagogiques ont en complément des données un peu plus abouties, avec des choses un peu plus comme les graphes qu'on a vus là. Et ensuite, la ville a des statistiques sur lesquelles on peut travailler par ville. Ce travail, il est engagé avec les établissements scolaires, avec le service des sports, avec la vie associative. Comment ça se met en place? Alors, il est fait forcément, parce que l'idée c'est d'avoir une photographie, donc il est fait grâce à la ville, avec sa circonscription, donc avec l'éducation nationale. Donc on peut le sanctuariser dans le temps scolaire, comme ça on a une photographie exhaustive, parce que si on le fait sur les temps uniquement périscolaires, je pense par exemple au centre de vacances et de loisirs, on n'a pas tous les élèves. L'idée, c'est d'avoir une vraie photographie. Et ensuite, c'est justement d'amener à travers ce comité de pilotage, et je prenais l'exemple avec M. Etef du contrat local de santé, de mobiliser l'ensemble des acteurs pour dire comment on peut répondre. Et puis demain, des élèves avec des parents qui seraient en difficulté, comment on peut les faire prendre en charge avec Grégory sur le sujet de sport santé, avec un acteur de la nutrition pour de la perte de poids, etc. D'avoir des solutions. On a même des villes, Guy, qui font des choses aussi en embarquant les parents. Parce que si les parents sont sensibilisés, à un moment donné, c'est comme si les parents se mettent à bouger, l'élève va vouloir, et le jeune va vouloir copier les parents. Donc si je vois mes parents m'emmener toujours à pied et faire un maximum à pied à vélo, je vais avoir tendance moi-même à le faire. Donc comment j'embarque aussi la niche écologique, l'environnement de vie proche pour
pour les élèves. Très bien. Après ce panorama, est-ce que quelqu'un a des précisions, aurait des éléments supplémentaires? Vous voulez... Le micro arrive. Merci Isabelle. Voilà. C'est pour l'enregistrement. Je retire. Oui, donc David Bullin, moi je suis de la ville de Sainte-Suzanne. Bienvenue à Sainte-Suzanne. Ah, merci. Je voulais revenir sur le pourcentage des enfants en fait qui sont comment dire, qui ne sont pas en surpoids du coup, donc plutôt insuffisance, voilà. Ouais. Parce que on mène toujours avec l'IREN un protocole un petit peu spécifique sur Sainte-Suzanne depuis 3 ans maintenant, et on a à peu près le même chiffre. Donc on a à peu près 9-10% de marmailles qui sont sur des problèmes de poids, donc qui sont en sous-poids. Voilà. Et on se posait la question du pourquoi. Est-ce qu'on a des éléments d'analyse par rapport à ça, pour voir quelle réponse on peut apporter? Parce qu'on s'est interrogé, on s'interroge toujours d'ailleurs, sur cette question-là. Parce que du coup, c'est forcément quelque chose qui interroge, notamment parce que nous, on travaille sur des quartiers prioritaires, donc des populations identifiées comme très pauvres. Donc voilà. C'est une question intéressante qu'on voit aussi en métropole, peut-être dans une dimension moindre, sauf dans les quartiers politiques de la ville. Nous, on a déjà vu à Roubaix, Mantes-la-Jolie ou autres dans des quartiers. Mais je vais peut-être laisser à Nathalie un petit peu, peut-être, parce que je sais que tu es plus pertinente que moi là-dessus, mais c'est un sujet qui est compliqué, qui est aussi lié aux fractures sociales, parce que des élèves ne mangent pas forcément tout le temps à leur faim, et que le repas de l'école est un repas essentiel. Alors oui, bonjour. Non, je ne suis pas pédiatre, donc, mais peut-être je n'ai pas toutes les explications. Mais évidemment, la première question qu'on se pose, c'est de savoir si ces enfants sont vraiment en situation qui sont en sous-poids, sont vraiment en situation de dénutrition, ce qui n'est pas du tout garanti forcément. Donc là, il faudrait aussi avoir d'autres évaluations. Après, il faut connaître la taille, le poids des parents, parce que c'est vrai qu'il y a aussi peut-être à ce niveau-là. Et donc, mais c'est très intéressant. Je pense que là, ça interpelle quand même. Ça interpelle. On les a dans toutes les données. Et c'est vrai qu'on est un petit peu focalisé sur toute la question surpoids et complications éventuellement du surpoids, comportements liés au surpoids, et qu'on occulte un petit peu cet aspect-là. 9-10% de la population, c'est quand même, enfantine là, c'est pas rien quoi. Donc je crois que c'est aussi au niveau de nous et des autorités sanitaires de prendre aussi en compte cet élément. Et puis il y a l'âge, parce que là c'est 7-8 ans. Comment ils sont avant, comment ils sont après. Il y a toute l'histoire de la cinétique, de la croissance et du poids chez les enfants. Mais je crois que vous avez... je crois que là, il y a vraiment un sujet... mais merci. Pas faire le lien forcément, bien qu'on y pense, et bien que certains enfants soient sûrement dans cette situation, avec un état de dénutrition ou malnutrition, quoi. Merci Nathalie pour ton expertise. Et c'est aussi là l'idée, cette complémentarité. On rappelle que les courbes d'IMC, comme le disait Nathalie, on parle d'indice de masse corporelle pour les adultes, elle est constante pour les adultes, mais on a une courbe avec des rebonds, c'est plus compliqué chez les enfants. Et à un moment donné, à quel moment on se situe par rapport à la croissance, etc. Et c'est là où il y a tout un lien à faire avec les équipes de nutrition, les pédiatres, pour justement prendre en charge en mode universel et proportionné, c'est-à-dire comment je peux prendre en charge des populations à la fois qui seraient en sous-charge pondérale et à la fois aussi en surcharge pondérale, parce qu'on sait qu'on a aussi les parents à prendre en charge, d'où l'idée du lien qu'on peut faire avec les maisons sport santé ou avec les acteurs de nutrition. C'est pour ça que nous, on est convaincus de la complémentarité, et on va signer prochainement un partenariat avec l'Union nationale des maisons sport santé, et on travaille avec des pédiatres, on est ravis de travailler avec des nutritionnistes pour prendre en charge cette population-là. Encore une fois, il faut qu'on puisse s'occuper de l'ensemble et ne pas opposer, au contraire, curatif, préventif. Nous, on est convaincus d'un continuum entre de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Mais de le prendre dans... Il y a un vrai sujet par rapport à ça. Donc on serait ravis de compter parmi nous Sainte-Suzanne. Et on en reparle volontiers. Voilà, avec plaisir. Bien, écoutez, c'est peut-être aussi une transition sur notre première table d'experts, dans lequel j'inviterai Madame Denise Waro
élu de la ville de Saint-Pierre, qui est aussi qui s'est chargé du dossier de cette ville amie des enfants. Et quand on parle des enfants, quand on est une ville amie des enfants, les enfants c'est la prévention, les enfants c'est l'éducation. Nous aurons également à cette table Madame Nadia Iaway, qui est présidente du Césaire, de la commission. Alors vous allez vous présenter très exactement. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation aux organisateurs. Je suis membre du Césaire, nouvellement membre du Césaire depuis le 5 février. À notre présidence, Dominique Vienne, président du Césaire, et je suis moi-même présidente de la commission qualité, culture et solidarité. Et lorsque nous parlerons de dimension territoriale, c'est tout simplement parce que le Césaire a mené une étude sur cette dimension territoriale de la prévention santé. Nous aurons également à notre table M. Grégory Kaderbi de la Maison Sport et Santé de la Possession. Merci de nous rejoindre. Alors, Madame Denise Waro, en pleine actualité, la ville de Saint-Pierre vient de mener un colloque sur l'activité physique, sur les bienfaits de l'activité physique. Quels enseignements vous avez tirés de ce colloque? Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous apporter aujourd'hui pour dire que la ville de Saint-Pierre, effectivement, s'engage dans cette démarche? Alors, bonjour à tous, je me présente Madame Denise Waro, je suis élue de la ville de Saint-Pierre, référencée Ville Amie des Enfants UNICEF. Nous sommes à Saint-Pierre, c'est la ville qui a ouvert la porte à cette labellisation Ville Amie des Enfants, et aujourd'hui, fièrement, la Réunion avec Saint-Denis et Saint-Paul sont aussi labellisés Ville Amie des Enfants. Quand je dis enfant, c'est 0 à 22 ans et plus, et on ne peut pas s'occuper de l'enfant si on ne s'occupe pas de son parent et vice-versa. C'est à travers la main qu'on tend à l'autre qu'on peut avancer. Et j'aime à dire que le premier pilier sur lequel on doit travailler, c'est la santé, parce que quand on n'en a pas, on ne pourra pas avancer. Et c'est une chose qu'on ne peut pas acheter en magasin. Ça va être dit. Au moins, on a le timbre de mon intervention. Alors, Saint-Pierre a rejoint Ville en Forme l'année dernière et a aussi signé son CLS, son contrat local de santé. Donc, nous essayons tous azimuts, entre guillemets, de porter avec la population cette démarche de santé physique et mentale. C'est le Covid qui nous a posé pour nous dire que la santé mentale, il fallait aussi s'en préoccuper. Alors, le dimanche dernier, c'est-à-dire le 7 avril, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé, l'OSTL, qui est le pendant pour ceux qui sont sur le plan social d'un CCAS, mais l'OSTL, c'est l'Office des sports et du temps libre, dire bras armés, entre guillemets, du sport et du temps libre maintenant, parce qu'on fait aussi le lien. Donc, vous savez qu'à Saint-Pierre, nous avons un OSTL qui est labellisé, entre guillemets, sur cette action santé, qui porte ce label, donc a organisé une manifestation qui s'appelait la première marche gourmande. Donc voilà, le décor était de dire nous allons marcher sur 5 km avec 4 étapes à rencontrer, marche urbaine dans le centre-ville de Saint-Pierre, et nous allons nous arrêter sur les amuse-bouches, sur l'entrée, sur le plat principal et sur le dessert. Accompagné bien sûr par les acteurs locaux qui créent la nourriture, c'est-à-dire la production locale, notre savoir-faire de ce qu'on met dans l'assiette créole, on fait avec ce qu'on a. Et nous intervenons bien sûr avec l'aide de ceux qui connaissent un peu mieux, c'est-à-dire les diététiciens qui sont présents et qui accompagnent. Et nous marchons en famille pour découvrir comment marcher, manger, bouger et manger avec ce qu'on a et en valorisant ce qu'on possède. Nous ne sommes pas là pour dire que notre assiette n'est pas la meilleure et il faut aller manger dehors. Et moi, la première, et là, ça dit ça en créole, mia mon manger, mon samoussa.
Voilà. Et accompagner donc dans cette marche, c'était pour faire des recettes simples, des recettes locales, avec une production locale. Et on fait rentrer tout dans tout, hein, c'est-à-dire la démarche carbone. Aujourd'hui, on doit quantifier ça. Donc, on ne va pas aller chercher les fraises de France, il y a des fraises locales, il y a de la Christophine ici, c'est-à-dire ce que nous, on appelle chouchou, mais comme il y a des oreilles qui sont là, je suis obligée de dire Christophine pour qu'ils comprennent. On s'adapte. Eux ne savent pas. Eux, fraîchement arrivés. Vous savez 20 ans que vous êtes là. Et donc, vous êtes adoptés. Donc, voilà, c'est de la Christophine. Voilà, c'est des choses comme ça. Et donc, on accommode ce qu'on possède avec fierté pour améliorer notre état de santé. Il y avait donc cette marche gourmande. Et en même temps, nous avons fait un village santé sur site, c'est-à-dire sur le site de Casabona, pour ceux qui connaissent. C'est un grand complexe sportif. Et sur ce site, entre guillemets, il y avait toute activité de loisirs et de sport, la zumba, le foot en salle, le ping-pong pour ceux qui pouvaient, enfin, plein d'activités. Et la troisième, bien sûr, des animations pour tout public. Et cette animation et cette information étaient inscrites dans la situation et la pose d'un village santé où nos partenaires étaient présents pour des détections sur le diabète, sur toutes les pathologies qu'on peut rencontrer et qui sont nos partenaires depuis qu'on a signé le CLS. Donc, on a tout un réseau autour de nous avec en fer de lance, bien sûr, sur notre territoire, nous possédons le CHU de Saint-Pierre-le-Tampon. Donc, le corps médical est présent et cette détection, elle est là avec nous. Donc, pendant, entre guillemets, cette matinée, et c'était là une journée, et donc on a pu marcher, on a pu bouger, on a pu se nourrir et s'informer de sa santé. Donc, c'était une première mondiale qui se faisait, et le pendant de porter tout ça, c'était créé par l'OMS. Une deuxième activité que je voulais présenter aussi. Voilà comment on peut innover. Et vous parliez d'événements mondiaux. Comment dans une ville à La Réunion on peut innover. On a peut-être amené les participants à une marche gourmande où ils se sont intéressés effectivement à leur assiette sans forcément se rendre compte qu'ils étaient en train de marcher. Et la marche, c'est de l'activité physique. Tout à fait. Alors, pour revenir, la démarche du sport santé sur la ville de Saint-Pierre, elle est née, moi je suis un peu le vieux de la vieille, hein, ça fait bientôt 25 ans que je suis élue. Et on avait pris conscience en 2001, quand on avait pris les affaires de la ville, qu'il était important de structurer dans l'éducation ce volet santé. Aucune école de Saint-Pierre, je dis bien qui est sous l'égide de la ville de Saint-Pierre, donc après c'est les collèges et les lycées, mais c'est sous le pendant du département et de la région, donc aucune école ne sera habilitée, n'aura un avis favorable où on peut fonctionner dans l'école si elle n'a pas un terrain de sport. Même s'il est réduit, il n'est pas aux normes du sport parce qu'il n'y a pas l'espace. Nous sommes sur un terrain de centre-ville. Je vais prendre l'exemple de l'Islay-Geoffroy. Et même si on a un petit espace comme ça, il est inscrit comme terrain de sport pour permettre une activité. Et à l'Éducation nationale de s'adapter en fonction de ce qu'on possède dans les possibilités physiques. Mais toutes les écoles, et j'étais aux commandes des affaires scolaires, toutes les écoles possèdent un lieu où on peut faire du sport. Et 2 lieux de préférence, c'est le petit terrain synthétique, le terrain black, c'était avec le black, le noir, et une salle. Il faut donner les conditions pour pouvoir faire dès le plus jeune âge. Il y a le terrain, mais après, il faut le matériel. Sur ces affiches, on montre bien, il faut ce ballon-là. L'Éducation nationale souvent dit mais je veux bien moi faire avec le ballon, mais je n'ai pas le ballon. Donc la caisse des écoles de la ville de Saint-Pierre fournit le matériel, un kit, et on révise tous les ans. On va vérifier dans les 42 établissements. Physiquement, on a un local qui peut être un réduit. On vérifie, est-ce que le ballon a été volé, perdu, cassé, il faut le remplacer. Et le kit est renouvelé tous les ans. Et ça dure depuis maintenant 22 ans. Ça, c'est pour avoir la méthodologie. Et l'Éducation nationale ne peut pas se cacher derrière son petit doigt en disant « je ne peux pas faire du sport puisque je n'ai pas de ballon ». Le ballon est là, la corde à sauter est là, le marqueur est là, le terrain est nettoyé parce qu'il y a un agent de cours qui nettoie.
on pose des conditions pour mieux avancer sur le sport et aider. Troisième axe, qui est important pour l'éducation, et ça, je voudrais que toutes les villes l'imitent, c'est que pour bouger, dans la mobilité actuelle, parce qu'on dit qu'on est tout voiture à La Réunion, il faut peut-être utiliser le vélo. Parce que quand on utilise la trottinette, on est juste sur l'équilibre, on n'est pas sur la force. Donc nous Saint-Pierre, on n'a pas opté pour la trottinette. On a opté pour le vélo. Mais pour monter vélo, il faut apprendre comment faire pour que le parent soit en lien. Donc, il y a des années en arrière maintenant, parce que je vous dis qu'il y a fait plus de 20 ans que je suis élue, on s'est battu avec la police municipale pour avoir un camion, un combi, avec dedans le matos qu'il faut, c'est-à-dire les plots pour déposer, les agents qui sont policiers municipaux détachés pour faire de la sécurité routière. Et nous sommes allés dans les écoles, partenariat avec l'Éducation nationale. Et on s'est dit, tous les CE2 passent. Aucune classe de CE2 passe à travers le mail. Et tout le monde passe par la sécurité routière. Donc, pour avoir son permis, donc sécurité routière, mais si on fait de la sécurité sociale, il faut savoir monter à vélo. Et donc, quand on avait les enfants qui ne savaient pas monter à vélo, eh ben, ils apprenaient à monter avec les policiers. Et on avait acheté le kit vélo, c'est-à-dire quand le camion arrive sur le terrain qu'on avait préalablement fait, donc ils sont mobilisés pour une semaine, ils restent dans l'école pour faire passer tous les CE2, eh ben, les vélos sont dans le camion, c'est pas dire dans l'école il n'y a pas de vélo, on vient avec. Et tous les ans, on change les vélos pour que ça soit performant. Et ben, la jeune fille, souvent, qui ne sait pas monter à vélo, eh ben, elle ne passait pas à travers le mail et elle apprenait à monter à vélo. Donc, quelques années en arrière, donc, le fruit était mûr après. Donc, quand la Civis, dont je suis vice-présidente, c'était dans notre PCI, pour représenter ici, on est sur la CINOR, on a lancé les fameux vélos roses, parce que nos bus sont roses, nous, à Saint-Pierre. Et donc, les vélos roses, ben, la mayonnaise prend, puisque les enfants, depuis tant d'années, tous les CE2, la bloc, azote, se disent apprendre vélo. Et après, on est monté en puissance, on a fait tous les CM1, CM2. Et maintenant, et on a fait pareil pour la natation. On a tamisé, obligation, tous les CP passés au bassin et tous les CM2 en contrôle. Donc, ils sont obligés d'apprendre à nager. Et donc, en partenariat avec l'Éducation nationale. Pour apprendre à nager, ben, il faut donner le bus pour qu'on aille jusqu'au bassin. Donc, la Civis contribue, entre guillemets, à déplacer les enfants. Il faut donner les moyens à l'Éducation nationale, sinon on n'avance pas. Donc, on a bloqué comme ça. Et moi, c'était sur ces deux axes-là, c'est apprendre à monter à vélo et apprendre à aller nager. Parce que ça, entre guillemets, c'est des sports faciles à faire. Souvent, on récupère un vélo, même à la déchetterie, donc ça ne coûte pas d'argent. Quand les gens ont dit qu'il n'y a pas les moyens, les enfants peuvent aller faire un vélo, ne serait-ce que sur le parking du supermarché du coin. C'est bien l'optique, hein, pas besoin d'avoir des cartes, pas besoin de tomber dans les statistiques, Madame la Ministre, parce qu'on est les derniers, alors qu'on est des grands sportifs. On a quand même des Richardson ici qui sortent de la Réunion, des Blin et compagnie. On a quand même des fers... Des gens importants qui montrent que la Réunion est une terre de sport. Donc voilà, pour le vélo. Et avec ça, on a réussi à travailler dans le temps. Et aujourd'hui, quand on dit la mayonnaise prend sur les vélos roses à Saint-Pierre, ben c'est parce que cette génération-là, qui ont maintenant 17 ans, 18 ans, ben ils vont à l'école en vélo. Ils peuvent faire de la location longue durée ou la location... Voilà. Et comme il y a des embouteillages partout, les parents, ben ils sont contents de dire, effectivement, tu sais monter à vélo, donc tu peux y aller. Très bien. Vous voyez, avec cette invitation aux villes de rejoindre les initiatives de Saint-Pierre, comme Vivons en forme tisse sa toile à travers le département, je vais inviter Madame Yawahi, voilà, voilà, Madame, toutes mes excuses, Madame Yawahi, de Nadia, de nous expliquer, est-ce que ça rejoint quelque part ce regard sur la prévention santé à La Réunion, sur une approche territoriale avec de nouveaux regards et des plus-values. Comment le Césaire s'est penché sur cette... Alors, Nadia. Nadia, ouais. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai eu la chance justement d'échanger avec Madame Ouaro, Denise, justement pour
Mon but aujourd'hui aussi pour moi à cette invitation, c'était aussi de repérer sur le rapport qui a été réalisé en 2022, et j'aimerais bien que M. Apavou rejoigne cette table ronde, tout simplement parce que c'est notre chargé d'études à la commission QCS et qu'il a travaillé sur ce rapport, donc il aura beaucoup plus les éléments de langage au niveau technique aussi, puisqu'il a travaillé, et puis je pense que ça serait aussi honorable aujourd'hui qu'il présente les travaux de l'ancien président, Stéphane Niquez. Mais oui, tout à fait, ça rejoint tout à fait, mais surtout quand vous l'avez expliqué, Madame Waro, si je peux me permettre, ça a été aussi une Madeleine de Proust pour moi, parce que je me revois aussi à refabriquer des vélos dans mon quartier, et en même temps aussi d'aller à la piscine, mais à la piscine à pied. Alors le Césaire, c'est aussi son job, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on est, on est le Conseil économique et social environnemental régional de La Réunion, et on existe depuis aujourd'hui 50 ans. On produit des travaux et on a un mot d'ordre, c'est d'ouvrir la voie. Donc c'est aussi prendre en compte tous les éléments aujourd'hui qu'on peut entendre autour de cette table ronde, éclairer aussi les décisions de plusieurs consultations et de participer aussi à l'action publique. Ça, c'est notre mot d'ordre. Nous faisons partie de la région Réunion. Notre première mission est de jouer aussi le rôle d'un conseil consultatif pour ces élus. Donc c'est aussi de prendre tous les éléments pour les élus et d'être aussi consultant, c'est-à-dire aussi d'apporter l'éclairage. Pour autant, le rôle du Césaire n'est pas un conseil des sages, ça je tiens aussi à le dire, c'est aussi notre philosophie, pour pas non plus qu'on se perde aussi dans nos travaux. Il cherche à apporter aussi le point de vue de la société civile organisée, en produisant ces avis qui sont construits par la réflexion commune de 3 collèges, principalement les syndicats patronaux, les syndicats des salariés, mais surtout aussi pour cet événement, les grandes figures du monde associatif, de l'économie sociale et solidaire de La Réunion. Très bien. Alors les quelques éléments techniques de cette étude, qu'est-ce que vous avez pu... Alors bonjour à tous, donc Nadessa Napavou, chargé d'études de la commission qualité de vie, culture, solidarité. Donc nous avons produit ce rapport qui a été adopté en octobre 2022, qui a commencé en fait au moment de la crise Covid. Et d'abord on s'intéressait à la territorialisation des politiques de santé, comment faire en sorte que les politiques de santé donc, nationales, donc elles se déclinent de manière pertinente sur le territoire. Et progressivement, nous en sommes venus à nous focaliser sur la thématique de la prévention. Le territoire réunionnais, donc il a quand même ses spécificités, pour information. Donc nous sommes à 10% de diabète à La Réunion, hein, dans la population. 10% de notre population souffre du diabète, là où c'est 5% en métropole. Et nous avons parallèlement donc, certains défis à relever. Donc, du côté de l'illettrisme, hein, nous sommes à 22% de notre population qui est concernée par la problématique de l'illettrisme, 9% en métropole. Donc pareil pour ce qu'on appelle le taux des NEET, les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. NEET, donc c'est de l'anglais, Neither in Training or Formation or Employment. Et du coup, ces spécificités font qu'il y a donc une approche spécifique à essayer de rechercher. Alors le Césaire préconise à son interlocuteur donc de prédilection qui est le Conseil régional, la région Réunion, et à travers cette région Réunion, donc à tous les acteurs de politique publique sur le territoire, deux idées clés pour être un peu dans la technicité des préconisations de notre rapport. Donc, la première, c'est de faire en sorte que les politiques de santé, par tous les acteurs de politique publique sur le territoire, soient le mieux coordonnées possible. Et pour cela, donc, l'outil que nous avons envisagé, c'est un moyen qui est mis à la disposition des conseils régionaux depuis une évolution législative de 2014, qui est de convoquer une conférence territoriale de l'action publique. Dans cette conférence territoriale de l'action publique, donc, sont censés être présents, évidemment, le conseil régional qui la convoque, mais également le conseil départemental, toutes les communes, toutes les EPCI, donc à La Réunion, on en a 5, si je ne me trompe pas, dont la CINOR et la CIVIS présentes aujourd'hui, et également donc, le préfet, en gros donc, tous les décideurs publics, pour faire en sorte qu'il y ait une approche cohérente et coordonnée de l'action publique.
Et le Césaire a donc proposé la création d'une commission sport, santé, bien-être, donc au sein de cette conférence territoriale, pour faire en sorte que les politiques publiques dans le domaine de la prévention santé soient coordonnées. Alors ça, c'est du point de vue de l'institution. Maintenant, du point de vue vraiment du concept de la prévention, le Césaire s'est penché sur un concept très intéressant qui nous avait été rappelé à l'époque lors de nos auditions, puisque nous fonctionnons comme ça, nous auditionnons des personnes qui ont une certaine expertise sur les sujets, et ensuite nous retranscrivons cette expertise dans les rapports. Nous avions auditionné Erika Barège en tant qu'ancienne parlementaire qui avait produit un rapport sur la prévention santé, lorsqu'elle était à l'Assemblée nationale. Et ce rapport s'était penché sur une idée qui nous a beaucoup intéressé, qui est l'idée de compétences psychosociales. Alors cette idée de compétences psychosociales, on est vraiment dans le domaine aussi, vous comprenez, de l'éducation. Les compétences psychosociales, c'est un concept qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé et qui est reprise en France par Santé publique France, donc c'est le bras armé du ministère de la Santé sur les politiques de santé. Et alors il s'agit donc de toutes les, on pourrait dire les savoir-être, voire même les valeurs qui font qu'une personne sait gérer son stress, sait gérer ses émotions, sait prendre les bonnes décisions. C'est un déterminant clé pour non seulement prendre soin de sa santé, mais également même pour réussir scolairement et pour s'insérer professionnellement. Donc nous avons vraiment voulu mettre l'accent sur l'importance que soient sensibilisés les acteurs de l'éducation, que ce soit l'éducation nationale, mais également l'éducation populaire, à travers les associations, puisqu'on voit bien que l'éducation nationale, malheureusement, elle n'arrive pas forcément à embarquer tout le public, puisqu'il y a une grande partie du public qui rentre dans l'éducation nationale, qui le quitte sans avoir forcément pu en retirer tous les bénéfices. D'où l'importance de ce secteur stratégique à La Réunion, qui est l'éducation populaire. Voilà. Très bien. Pour rejoindre que propos de Mme Moirot tout à l'heure, on parlait de santé physique, mais aussi de santé mentale, parce que le mental va amener aussi la mise en action. Monsieur Kaderbi, à la possession, à la maison sport et santé, comment aujourd'hui elle a travaillé la réception de ceux qui bénéficient des ordonnances santé? Comment est-ce que la population s'est appropriée ces ordonnances santé? Pouvez nous apporter votre éclairage là-dessus? Bonjour tout le monde, donc Grégory Kaderbi, responsable de la maison sport santé de la possession. Avant tout, je pense qu'il faut rappeler le contexte du projet. Ça naît d'une volonté politique avant tout de la collectivité de la possession de développer le sport santé sur ordonnance. Pour rappel, la ville de Saint-Paul a été la première ville à La Réunion en 2012 à développer le sport santé sur ordonnance. Et donc, en 2016, la réflexion, c'était comment développer justement le sport santé à la possession. Entre 2016 et 2020, on a eu énormément de réunions. Et 2020 a été l'élément qui lance le projet. C'était donc la naissance de la maison sport santé de la possession. Je profite pour faire un peu la promotion des maisons sport santé. On en a 11 aujourd'hui sur l'île. Les maisons sport santé, elles sont réparties sur tout le territoire. Elles sont accessibles à toute la population, que vous ayez une maladie chronique ou que vous n'ayez pas de maladie. Vous pouvez bénéficier donc de bilans et de stratégies d'orientation vers les acteurs de votre territoire. Donc le projet a été lancé en 2020. Le projet est simple, le médecin traitant, il va prescrire sur une ordonnance de l'activité physique pour une personne atteinte de maladie chronique ou atteinte d'affection longue durée. Cette personne va ensuite se réorienter vers la maison sport santé. Donc pour nous allons réaliser un bilan d'activité physique. Thibault en a parlé un petit peu. Ce bilan est très complet avec des tests de conditions physiques, avec la passation de questionnaires. Et suite à ce bilan, les personnes vont donc pratiquer 2 à 3 séances d'activité physique sur la possession
par des éducateurs donc, du service des sports. Donc, à la possession, c'est un modèle un peu particulier puisque aujourd'hui, on a des éducateurs du service des sports qui ont passé une formation sport-santé. Donc, le responsable pédagogique du service des sports de la possession est là également. Donc, c'est un projet un peu particulier. C'est vrai que chaque ville développe un petit peu des projets de sport sur ordonnance actuellement avec des modèles différents. Donc, voilà, à ce jour, on a plus de 300 patients depuis la naissance en 2020 qui ont bénéficié donc d'une ordonnance et donc de prise en charge de séances d'activité physique adaptée sur ordonnance. Dans ces 300 personnes, quelle est la proportion d'adultes et quelle est la proportion d'enfants? Puisque là, on a parlé de détection à travers le nouveau dispositif que met en place Vivons en Forme. Quelle est un petit peu la proportion? Alors, à la possession, là, on a essentiellement développé pour les adultes, dans le cadre du projet Sport Santé sur ordonnance. Donc, il s'agit donc de 100% d'adultes. Donc, Diagnoform va peut-être aider à construire ce diagnostic pour pouvoir développer, en tout cas prévenir toutes ces démarches. Complètement. Moi, en tout cas, il y a une stratégie qui est mise en place avec la ville de la possession. Je ne représente pas forcément la ville de la possession, mais il y a en tout cas des actions qui sont mises en cours à la possession, notamment de Vivons en Forme. Donc, je pense que la stratégie est quasiment la même avec les adultes. Nous, on fait passer des tests qui sont élaborés par nos ministères. On a un cahier des charges au niveau des maisons sport santé, donc on nous impose, on va dire, un certain nombre de tests, mais les tests sont similaires à Vivons en Forme. Vous parlez d'initiative de la ville. Allez-y, Madame Moirot. En disant que l'OSTL de Saint-Pierre est labellisée aussi Maison Sport Santé. Effectivement, on est 10 maisons Sport Santé sur le territoire de la Réunion et le but est justement d'accompagner et de faire développer tout comme vif. Voilà, il n'y a pas, entre guillemets, de niche qu'il faut oublier. Ça coûte pas beaucoup d'argent que s'adhérer à ce genre de process et surtout ça nous donne l'ingénierie et la connaissance parce que quand on nous dit justement qu'il y a un cadre, et bien ce cadre justement ils ont pensé avant nous et on l'adapte bien sûr à la Réunion, mais ça permet de débroussailler le terrain. Et effectivement, les maisons sport santé ont tendance à commencer avec les adultes qui s'éloignent de la santé et ils viennent accompagnés de leurs enfants pour faire le maillage des tranches d'âge. Il n'y a pas à cibler si on a une proportion ou une autre. Le but est d'attirer à travers le mouvement l'amélioration de la santé. Très bien. Pourriez, je sais que ce n'est pas forcément la maison de la santé, mais il me semble qu'à la possession, une initiative qui s'appelle Pédibus. Vous pourriez nous en dire de petits mots? Alors, je ne connais pas du tout. D'accord. Désolé. Alors, ne vous inquiétez pas. Je suis président d'une association qui, effectivement, un jour a mis en place un pédibus. C'est-à-dire que nous sommes dans un quartier où l'accès au stade est un peu compliqué au vu de la circulation. Nous avions, dans cette association, 2 minibus. Ça aurait été trop facile de mettre le minibus à la disposition des gamins qui ont été tout contents de faire un bas de carré. Mais on a choisi de mettre 2 éducateurs qui allaient les chercher sur la trajectoire avec comme un bus, des heures de passage et d'amener tout ce monde à l'aller comme au retour. Il y en avait pourquoi? Petit quart d'heure de marche, pas plus, pas une demi-heure, petit quart d'heure de marche à l'aller, petit quart d'heure de marche au retour. Ça a rassuré les parents, mais en même temps, voilà, c'est l'exercice, presque l'échauffement avant de pouvoir passer à autre chose. Donc l'activité physique, elle est partout. Dans cette même association, on a créé une académie des parents, puisqu'on avait souvent des parents qui venaient déposer, regarder l'entraînement, le temps de l'entraînement. On dit, mais pourquoi vous ne profitez pas de ce moment pour faire 3 tours de terrain, 10 tours de terrain? Et elles ont fini à une quinzaine, dont certaines ont fait la mascareigne. On ne demande pas à tout le monde de faire la mascareigne, mais ça a mis du monde en mouvement. Je voulais justement préciser que Pédibus, enfin, si monsieur ne pouvait pas répondre, en tant qu'élu de la Réunion, je vais répondre pour la possession, parce que Saint-Pierre a mis ça aussi en place, mais plein de villes. La première chose à faire, c'est de sécuriser d'abord aux abords des écoles, mettre la possibilité qu'il y ait des trottoirs. Donc c'est un travail de fond à faire et de mettre des barrières pour que les parents ne stationnent pas, parce que le parent, il voudrait presque déposer son enfant dans la salle de classe. On a toute cette problématique-là.
Et donc, si vous avez mis l'encadrement de plot et de vérifier régulièrement, entre guillemets, qu'aucun ne soit défoncé pour que ça soit accidentogène pour les enfants qui sortent des écoles. Donc, quand vous avez le cadre, eh ben, vous pouvez, avec les parents d'élèves, parce que souvent les parents d'élèves, il y en a toujours un ou deux qui ne travaillent pas, qui sont prêts à justement rentrer dans ce mode d'accompagnement. Et on donne des points relais où les parents déposent le plus loin possible de l'école, mais avec moins d'embouteillage. Et on récupère les enfants et on marche effectivement 10 minutes, un petit quart d'heure pour arriver jusqu'à l'établissement, aller-retour le soir et le matin. Donc la possession a pris ce chemin, mais plein de villes prennent ce chemin-là dès qu'il y a possibilité. Et sur la problématique des parents, nous, effectivement, on avait mis un éducateur pour bien cadrer, sécuriser, mais on avait invité à chaque fois une, voire deux mamans à se joindre, et comme elle était une vingtaine, ça faisait une fois tous les trimestres. Et complété bien sûr par la police municipale qui devient devant certains établissements qui sont accidentogènes parce que placés sur des routes de grande fréquentation. Donc les mairies accompagnent et mettent des agents. Donc l'agent peut devenir aussi un accompagnateur de Piedibus. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie pour ces éclairages et ces initiatives qui permettent à chacun de prendre. Merci beaucoup. Merci. Je vais inviter maintenant M. Fabrice Etève, que l'on a vu, donc directeur du CCAS de Bras-Panon, et qui nous rejoint. Beaucoup de choses se passent à Bras-Panon, et c'est une ville qui a tout de suite adhéré à Vivons en Forme, donc qui mène la danse, qui est précurseur. Monsieur Isaac Or, responsable du CCAS de Trois-Bassins, qui nous rejoint, et c'est une ville également très active. Et j'inviterai Fabrice Cibalo, le président de Vivre en Forme Réunion, à nous rejoindre. Stéphane, pardon. Pourquoi Stéphane? Stéphane. Voilà. Il y avait Fabrice, il y avait Stéphane. Voilà. Monsieur Isacor, vous avez à Trois-Bassins, on parle souvent de nouvelles pratiques, nouvelles approches. Il me semble qu'à Trois-Bassins, vous avez mis en place une approche qui est non seulement originale, mais qui permet de désacraliser cette histoire de pratiques sportives, pratiques de compétition, pour l'ouvrir à tout le monde. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce culture et sport? Alors, Isaïe, ISAIE, merci. En fait, nous, ce que nous avons créé sur Trois-Bassins, à l'époque de la signature, 3 ans déjà, ça passe vite, nous avons créé du coup l'apéro. Et il est presque l'heure de l'apéro. Nous avons créé l'apéro du coup, accompagnement à une prise de repas optimisée. L'apéro, c'est ça, accompagnement à une prise de repas optimisée. Et dans cet apéro, qu'est-ce qu'on y met? On y met le sport, on y met la santé, on y met la réparation des maisons, des personnes, on y met la création de trottoirs pour que les gens puissent circuler en bonne, etc. Et puis on met également une petite touche d'innovation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dans un territoire de Trois-Bassins, puisque M. Deschamps y était hier, enfin il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on peut faire à Trois-Bassins où on est éloigné malgré tout, où on a envie de réussir, et toujours notre slogan c'est d'aller Trois-Bassins toujours plus haut. Il ne faut pas nous montrer trop, parce que ça va tomber. Mais Trois-Bassins toujours plus haut, comment on construit? Eh bien, on a construit une certaine innovation, des actions d'innovation incluant un public qui était demandeuse de ces actions-là. Et on a essayé de faire, par exemple, le sport à domicile. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bonne de monde, il ne gagne pas aller salle de sport. On a 80 ans. Bonne personne âgée, là, comment ça va? Donc, du coup, nous l'avons dit, avec, alors, Grégory, avec Kaderbi Grégory, on a essayé de développer le sport à domicile en disant, si ne gagne pas aller là-bas, allons faire chez eux. Comment il rajoute pieds zèbres? C'est un sport aussi. Il lève le matin, il ne gagne pas aller en salle, il rajoute pieds zèbres, il donne manger poule, il se donne manger, etc. Donc, on a développé, ça c'est un sport innovateur. Il n'existe pas en salle. En salle, il ne donne pas manger poule. La point. Donc du coup, on a essayé de faire ça. On a essayé également le docteur diabétologue, voilà, le TOLEC, c'est-à-dire que sur le bien manger, sur la lutte contre le diabète. Comment dans notre jardin, nous avons des choses dans notre jardin. Comment nous pouvons aller tremper
aller faire cette cuisine, cette tisane, avec une labellisation sécuritaire derrière. Donc du coup, nous avons travaillé avec Madame Gulsran, qui a créé là du coup un cheminement sécuritaire sur les plantes médicinales. Et nous aurons demain la maison des plantes médicinales, si tout va bien. Entre-temps, nous avons signé du coup hier le contrat local de santé, qui nous amènera où le VIF était présent lors de cette signature, avec un partenariat VIF, un partenariat commune et un partenariat ARS, mais un partenariat également formation santé. Nous allons, avec le contrat local, mais avec le VIF, construire demain, sur 3 bassins, avec les activités que nous sommes en train de développer, une maison de santé pluridisciplinaire, sport-santé pluridisciplinaire, avec un pôle éducation sur l'ouest de 3 bassins du coup. Et comment les actions que nous menons là à 3 bassins, comment nous allons les scientifiser, voir comment ça fonctionne, est-ce que les gens y adhèrent, est-ce que les gens n'y adhèrent pas, qu'est-ce qu'on peut changer demain. Et nous avons créé du coup le PAT, comme dans toutes les communes, le programme alimentaire du territoire, mais avec un circuit comme ça se fait à Angers ou à Nantes ou ailleurs, des stations gourmandes que vous avez mis en place sur Saint-Pierre, mais stations gourmandes plantées par deux monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on fait au sport là, si au cas où on a un plan, mais que pas papaye, machin, mais on vient planter ça, t'es là. Demain, même si c'est pas vous qui casse là, c'est votre camarade qui fait, mais ça va servir au mieux manger du territoire avec notre jardin endémique qui sera à côté, avec de la danse, puisque notre association a créé hier, nous avons accompagné à une association de porter des activités sportives et physiques, ça s'appelle FAM, Femmes actives, modernes et solidaires. Et comment ces femmes, quand ils déposent marmaille à l'école, ils font du sport aussi, d'après l'argent pour les machin. Comment ils mangent différemment, etc. Voilà ce que nous construisons sur 3 bassins. Je pense que d'ici 5 ans, si on arrive à créer notre MSP, avec un foncier identifié déjà, nous avons des réunions de travail demain avec l'IATS et les autres partenaires. Je pense que d'ici 2028, si tout va bien, nous aurons cette structure qui va accompagner les familles qui en ont besoin sur nos territoires et qui souhaitent également être inclusifs dans leur développement. Thibault, il me semble qu'il y a matière là, la date du prochain congrès national de Vivons en Forme. Pas encore, mais je pense que là, tu as un vivier d'initiatives originales qui portent sur l'activité physique et qui auraient tout à fait leur place dans l'innovation, dans le dynamisme de l'activité physique à La Réunion. Mais je vous félicite en tout cas, puis on n'a pas encore entendu votre collègue de Brapanon. Je félicite Madame Waro pour tout son dynamisme et puis voilà, son engagement, le Césaire pour cette présentation. Et puis 3 bassins aussi pour son dynamisme apéro. J'ai retenu, je vais l'importer en métropole. Et non, l'idée c'est aussi, donc on va essayer de recaler, on trouve que cette période-là d'avril est intéressante dans la rythmique. On trouvait que c'était plus intéressant que le mois de septembre parce que ça permet de préparer la rentrée, la saison, on va dire l'année scolaire prochaine. Et on va essayer aussi de travailler notamment sur le congrès des maires parce que je sais que vous êtes très présents et on va regarder aussi sur le congrès des maires en novembre comment on peut prendre la parole. Mais il y a de belles initiatives où on se rend compte finalement que c'est en associant tout le monde en transversal, c'est un peu l'esprit de Vivons en Forme et tout ce qui a été présenté, qu'on peut obtenir des résultats pour prendre en charge les gens les plus vulnérables, mais aussi pour prévenir. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les ados de demain, sont les adultes d'après-demain et les seniors d'après-demain. Si on veut des seniors en forme, sujet important pour les CCAS et pour les villes, il faut aussi travailler très tôt. Très bien. Monsieur Etève, comment vous avez inclus l'activité physique dans le contrat local de santé que vous venez de signer, donc pas hier, je crois, avant-hier? Comment vous l'avez inclus? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'activité physique? Avec de l'endurance, comme ça a été présenté tout à l'heure. Donc on a beaucoup insisté. Donc ça fait 3 ans qu'on est en partenariat avec VIF. Et ça nous a permis vraiment d'être sur un axe de mutualisation de l'ensemble des moyens propres à la collectivité, mais aussi sur la dynamique partenariale du territoire. Je suis aussi rassuré de voir que sur l'île, les autres villes qui participent, on est tous dans la même dynamique vraiment de ce travail de proximité avec l'ensemble de la population. Pour rejoindre l'élu de Saint-Pierre, c'est vrai que
ce travail autour de la santé, du bien-être, la nutrition, c'est avec les familles. Donc, c'est aussi un axe de travail sur la parentalité. À travers le contrat local de santé, donc on a pu nous inscrire vraiment dans ce qui est proximité avec les écoles. Donc, on est beaucoup avec le public scolaire. Et du coup, on participe beaucoup autour de la santé, de la nutrition, la connaissance des aliments, l'identification du sucre et autres, à ramener sur des activités physiques et sportives qu'on partage ensuite avec le service des sports et les autres acteurs du territoire. Donc, en lien avec le plan alimentaire territorial, Richeville, Mickaël qui est là, qui le représente, cet aspect-là, la collectivité de Bras-Panon. Donc, c'est toute une démarche qui est liée à l'identification, pratique, alimentation, activité collective dans l'école primaire, avec les collégiens aussi, du coup on participe. Et le lien avec le sport au collège, par exemple, on a des 5e, on a travaillé sur une formation d'ambassadeurs. Ils acquièrent des connaissances, des compétences et préparent le goûter pour les entrées de 6e, mais aussi pour le cross et autres activités physiques. Donc on fait bien le lien vraiment sur pratique physique et alimentation. Et avec le PAT, on va carrément ramener les jeunes sur le terrain et montrer d'où ça vient les aliments, sous quelle forme, comment ça fonctionne, sur comment on plante, comment on utilise l'eau, comment on boit la ravine, ceci, cela. Et du coup, les jeunes voient vraiment toutes ces étapes. Donc vraiment un lien logique de la terre à l'assiette, à la pratique de l'activité physique et sportive. Aujourd'hui, Grégory est parti, donc on a réussi à ramener ces activités en lien avec l'alimentation. C'est comme ça qu'on a créé notre partenariat avec les seniors à faire des activités, le sport sur ordonnance, à tout âge, donc identifier des publics âgés pour ramener sur des pratiques physiques et sportives. Et avec les familles, donc on disait tout à l'heure, on prenait bien l'exemple, c'est vrai que d'aller à l'école, ça peut être considéré comme une activité physique et sportive si on sort de sa voiture. Donc on a beaucoup, je vous rejoins, s'ils pouvaient vraiment rentrer dans la classe, au bord de la table des postes de marmaille, ça serait fait. Mais donc, on a encore un gros travail de fond à faire à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a fait le choix, nous, à Bras-Panon, de vraiment axer nos activités sur les enfants. L'année dernière, on a bien vu avec la réalisation du diagnophone avec les enfants, déjà, c'est ludique. Les enfants, ils adorent, ils kiffent. Vraiment, tous les enfants ils faisaient et voulaient refaire ça. On voit bien que Bras-Panon, pour scolariser vos enfants, c'est un bon territoire apparemment, donc venez. Venez. Mais voilà, nos enfants à La Réunion sont plutôt en bonne forme. Donc ça en ressort. Je pense que si on le refait sur les autres territoires, on sera à peu près à 1 ou 2%, mais voilà, on reste dans une dynamique. C'est quelque chose vraiment à valoriser et à travailler. À revoir au niveau des chiffres, peut-être sur les licenciés, mais il y a beaucoup de pratiques informelles. Ils battent carré dehors, ils prennent le vélo, ils courent, ils jouent au football, peut-être plus qu'en métropole. On est un climat tropical. Donc on peut jouer en extérieur toute l'année, donc ce qui favorise aussi ces activités-là. Et on essaie de proposer aussi des temps sur le territoire de Bras-Panon. Mais voilà, donc c'est à travers le contrat local de santé de faire vraiment tout ce maillage-là au niveau de l'alimentation, mais aussi des partenaires. Pourquoi les partenaires ? À un moment donné, les compétences, mission d'un CCAS s'arrêtent. Qui fait le relais ? Les partenaires qui ramènent, qui favorisent la communication, qui ramènent un public, qui ramènent peut-être d'autres idées pour compléter ce qu'on avait à proposer. Donc c'est vraiment la mise en avant de ce partenariat qui ramène en plus ce plus-là auprès des habitants sur les activités. Et pour finir, pas plus tard qu'hier, en parlant d'un partenaire qui doit initier un projet, comment on le fait ensemble en fait ? Et lui, il a des missions et un objectif. Comment on maille ensemble ? Ça nous permettra, grâce à lui, de toucher un autre public auquel on n'a pas accès forcément en direct, de mettre en mutualisation nos moyens et nos compétences pour ensuite vraiment aller sur ça. Donc sur un projet de sortie, ça va être, on l'avait déjà fait l'année dernière, accompagner des familles sur une gestion budgétaire, recréer des moments liens parents-enfants autour de l'activité culinaire, mais la pratique d'activité physique et sportive, et tout ça sur un séjour au bord de la mer, pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Donc il y a vraiment toute cette notion-là de travail, de lien, famille, parents, enfants à faire à travers la nutrition et le sport. Très bien. Sortie au bord de la mer, c'est apprendre à nager. C'est de l'activité physique qui n'est pas comptabilisée dans les licences, mais voilà, on fait de l'activité. La perche étendue, vous avez parlé de partenariat. Tout à l'heure, on a parlé de dimension territoriale et on voit bien comment la toile se tisse, comment les villes maintenant écoutent les uns et les autres et comment Vivons en Forme peut servir de passerelle autour de ces dispositifs.
Tout à l'heure, après l'intervention, nous présenterons un des partenariats forts de Vivons en Forme et pourquoi ces partenariats sont nécessaires. Et nous allons clôturer cette matinée par aussi une bonne nouvelle que va nous présenter Thibaut, la création d'un fonds de dotation. Et pourquoi ce fonds de dotation ? Stéphane, la perche est tendue, on a beaucoup parlé d'alimentation. Et il me semble que Vivons en Forme prépare quelque chose autour de cette thématique. Oui, bonjour, et puis merci beaucoup pour votre présence. On a appris beaucoup de choses sur La Réunion. Par exemple, on a fait connaissance avec le Césaire, et maintenant au national, on se rapproche du Césaire. Voilà, donc on a rencontré l'OARS à La Réunion dans le cadre d'une adaptation sur un fascicule qu'on a sorti à destination des employeurs pour faire beaucoup plus attention au surpoids et à l'obésité de leurs salariés, et aussi des gens qui allaient peut-être venir chez eux et venir chez eux chercher un emploi. Et donc ça nous a permis de rencontrer l'ORS, et en métropole, on s'est rapproché aussi de l'ORS. Donc La Réunion nous apprend beaucoup de choses. Moi, je suis réunionnais, mais aussi je travaille aussi au national. Et donc l'idée de ce partenariat, l'idée d'être en contact avec les villes, l'idée maintenant de monter des appels à projets avec les villes. Là, par exemple, avec Brapanon, on vient d'être lauréat au national, au PNA, avec Aprifel. Donc Aprifel, c'est Arifel ici, au local, l'idée de présenter un fruit, un légume aux enfants en restauration scolaire. Donc on va le faire avec la ville de Brapanon, puis avec l'ensemble des villes. On va vous solliciter pour toutes les villes qui sont adhérentes au programme pour pouvoir répondre avec nous sur des appels à projets, pour pouvoir montrer aussi que l'initiative vienne des villes. Et on a lancé, depuis le mois de mars, on a lancé en fait un observatoire de la forme et du bien-être et auquel en fait participe l'ensemble de nos villes, donc nos 272 villes aujourd'hui. Et l'idée en fait c'est de sonder la population et de leur poser des questions autour de l'alimentation, activité physique, mobilité et bien-être. Et grâce à ça, ça va aider en fait les chefs de projet à fixer leurs actions et à savoir ce qu'attend la population. Est-ce que la population sait ce que fait la ville ? En fait, on se rend compte que, en discutant avec les gens du CCAS ou du Centre d'action sociale, ce qu'on se rend compte, c'est que ils n'arrivent pas à toucher tout le monde. Et tout le monde est noyé par la communication. Et on l'a bien vu avec M. Etev, il l'a bien précisé lors du contrat local de santé, de la signature du contrat local de santé, il faut axer sur la communication, il faut montrer à la population tout ce qui est fait. Et il faut relancer tout le temps les mêmes messages. Et on le lance par la Journée mondiale de la santé qui a eu lieu à Saint-Pierre, où on fait intervenir les différentes associations qui vont sensibiliser la population sur différentes thématiques de santé. On les fait intervenir, on va repasser un nouveau message avec l'apéro, avec la marche gourmande, avec la balade près de la mer. Voilà, c'est à tout moment, on redonne un nouveau message de santé. Parce que, les 5 fruits et légumes par jour, les pubs qui passent à la télé, c'est super. Mais finalement, c'est quand on discute avec son voisin, quand on discute avec son enfant, quand il revient de l'école en disant « oui, j'ai fait un atelier petit déjeuner, voilà ce que j'ai appris. Ah, ça serait bien qu'au lieu du pitch, j'aime bien l'appeler le pitch, la petite brioche là, bien industrielle, là, au lieu du pitch, est-ce que je ne peux pas manger un petit macatia ?» Voilà, ça change en fait. Et ça peut venir, et ça vient de l'enfant. On voit bien que les parents, qu'ils soient riches, pauvres, ils ont envie d'écouter leurs enfants. Et ils sont prêts à changer pour leurs enfants. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire pour les adultes, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire pour les personnes âgées, mais il faut aussi concentrer son effort sur les enfants, parce que les enfants, ils ont forcément les adultes, ils ont leurs frères et sœurs qui sont plus grands, et ils ont aussi les personnes âgées. Et on voit bien aussi que quand il n'y a pas de nounou, où est-ce qu'il va l'enfant ? Il va avec la personne âgée. Il va avec son grand-père et sa grand-mère. Et là aussi, l'enfant peut
dire à la mamie ou au papy, bah, arrête de mettre de sucre dans votre café, par exemple. Ah, c'est bien, j'ai réussi à parler créole, je suis content. Donc voilà, c'est un petit geste en fait, au fur et à mesure. Il ne faut pas penser que la petite action qu'on est en train de mener là, il n'y a pas d'impact. Et autre chose aussi qui est très important et sur lequel on s'attache avec le programme et dans lequel on est en train aussi d'établir des partenariats en local, c'est de travailler sur l'évaluation. L'évaluation, c'est hyper important. Comme vous l'avez vu dans tous les appels à projets qui arrivent, qui sont portés par la région, par le département, par l'ARS, par le ministère des DOM-TOM, par tous les ministères, c'est la clé à la fin, c'est comment vous allez évaluer, quelle est la mesure d'impact et qu'est-ce qui va se passer derrière. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper important. Donc on est à la disposition des villes pour ça. C'est pour ça qu'on crée des nouveaux outils. C'est aussi pour ça c'est pas parce qu'on a 30 ans et qu'on a un nombre de villes conséquent qu'on se remet pas en question. On est toujours en train d'améliorer les thématiques. On présentera tout à l'heure une nouvelle thématique sur les écrans. Vous verrez un peu comment on aborde les écrans, parce que les écrans aujourd'hui, vous êtes arrivé, vous avez scanné le QR code pour pouvoir remplir sur votre téléphone et participer à l'enquête alimentation. Donc c'est un outil, on en a besoin, mais finalement il faut l'apprivoiser. Merci Stéphane, merci Monsieur Isaïe. Je voulais juste dire que par rapport à ce qu'a présenté Saint-Brabanon sur le diagnostic Kids, c'est-à-dire que nous avons commencé, enfin, mais que parce qu'on peut scientifiser ça, on a commencé il y a 1 an, on fait des cafés récréatifs du coup, et avant on achetait des gâteaux industriels, tout ça, chez le pâtissier, pas trop loin là-bas. Alors là, ce qu'on a décidé, c'est là-bas, le sel est dosé là-bas, le sucre est dosé, le machin est dosé. Donc là, ce sont des PA avec des enfants, du coup, qui vont, tous les premiers mardis du mois, qui fait leur gâteau eux-mêmes. Bon, ben, ils dosent de sel, ils dosent de machin, dire ah, mais ils mangent pas trop salé, mais ils mangent pas trop machin, etc. Donc depuis 1 an, on fait ça pour lutter justement contre le diabète, contre l'hypertension, etc. Et nous, ça fait à pied. Nous avons le bus, CCAS n'a pas le bus, mais nous monte à pied. C'est 1 kilomètre de marche. Nous monte à pied une maison de quartier qu'on a mis à disposition, de manière justement à donner envie à marcher. Et l'idée nous est venue du coup à créer, on a copié sur Saint-Pierre du coup, il y a le rond-point le rond-point du savoir. Saint-Pierre, il y a le rond-point du savoir. Ben nous, en fin de compte, ça va être la route de la connaissance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sur cette route de la connaissance, entre l'école et la maison de quartier, c'est de mettre des QR codes avec des plantes médicinales pour voir que ça bonne plante là ils servent. Et c'est de mettre également des expositions éphémères en disant, nous marchons à pied, mais en même temps nous apprendre que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Du coup, ça redonne envie de ne pas rentrer dans la boutique dans le loto. Non, de ne pas rentrer... Oui, de pas rentrer en auto dans la boutique, pardon, et de marcher à pied, dire ce mois-ci, il y a ça à là, allons voir là. Donc du coup, ça recrée l'envie d'aller à pied, l'envie de découvrir, et aussi d'aller faire le gâteau là-bas, de lutter contre le diabète ou l'hypertension ou autre, mais surtout de rencontre de monde. Parce qu'on nous met le bus, nous cause avec de monde, nous, là, de rencontre de monde sur le chemin. Ah, ou là encore, là, donc, conseil de vient, etc., etc. Donc, l'idée, c'est aussi de refaire le lien. C'est le travail de l'action sociale également. Refaire le lien entre nous que nous avons perdu avec les réseaux ces dernières années. Merci. Merci, monsieur Isaïe. Quel dynamisme à Trois-Bassins. Madame Moirot. Vraiment, je ne veux pas monopoliser la parole, mais... je suis tellement contente d'entendre cette envie-là, cette passion. La problématique qu'on peut rencontrer, c'est comment communiquer, effectivement, et ça, je voulais intervenir dessus. On a des partenaires à La Réunion. Globalement, quand on signe des CLS, il y a tout un réseau et on a aussi des financements parce que c'est le nerf de la guerre. Et l'ARS nous accompagne, vraiment des partenaires, la préfecture est là, tout le monde est là. Et donc, nous, on a mis en ce moment, on fait des ateliers avec une association qui s'appelle Réunir. 4 ateliers. On a commencé en avril, on va faire mai, juin et juillet. Alors, avril, le thème était l'équilibre alimentaire. On est allé sur 13 quartiers de Saint-Pierre. Et il faut mobiliser les parents, les adultes, et on a sur des endroits zéro personne. Je suis juste malheureuse parce que c'est payé et il n'y a personne. Et l'équilibre alimentaire, c'est juste
travailler de façon très ludique comment compléter son assiette, quoi. Ça veut dire avec une part combien de riz, combien de curry, combien de chouchou, combien rougaille, combien on met dessert, combien on boit pas soda, voilà, c'est tout ça. Hein. Et on n'a personne. Donc, moi et des équipes, nous battons le terrain. Nous battons le terrain parce que la problématique du diabète est tellement ancrée chez nous. Nous sommes le territoire de France où il y a le plus de diabète, avec les conséquences. Hein. Diabète dit derrière insuffisance rénale, ça veut dire à l'effet de dialyse. On connaît tout ça. Tout le monde créole à la télé, il connaît de quoi il parle. Hein. Moi-même la première, puisque moi, pas les morts de l'insuffisance rénale. Et donc, l'atelier prochain, du mois prochain, ça va être toujours sur les mêmes quartiers. L'activité physique, dans l'idée de faire du sport pour aller en salle, en fonction de la configuration que tu as chez toi. Donc, faire des mouvements, se mettre debout, ce que vous avez fait quand on a commencé l'atelier de ce matin. La troisième, ça va être la gestion des courses et des étiquettes. Allez lire sur l'étiquette le faux sucre et le sucre, le sel, le faux sel. C'est ça, ça veut dire qu'en achetant, entre guillemets, le bon marché, ça va coûter cher à la santé. Ça, voilà un slogan 2026, hein, on est dedans. Et le dernier atelier, ça va être la faim et la satiété. Parce que quelquefois, on mange par gourmandise des yeux parce qu'on aime manger et notre ventre est plein. Donc savoir et surtout éduquer le parent. Parce que le parent, il a l'impression que plus l'enfant mange, mieux il s'occupe de lui parce qu'il lui donne à manger. Et il y a des limites, il faut savoir travailler là-dessus aussi. Donc ça se passe en ce moment et capter la population à ça. Et on va dans 13 quartiers de Saint-Pierre, hein, on n'a oublié aucun. C'est hyper dur. On ne sait pas, on ne connaît pas la méthodologie. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Et si je peux me permettre d'une vie associative assez riche, et on parle de sport, moi je suis dans le football, mais ça peut être des clubs de hand, ça peut être des clubs de basket, parce que le sport, il est présent dans toutes les communes, quoi. Il n'y a pas une commune qui n'a pas un club de sport, quel que soit. Et la nutrition sportive est un volet très important. Comment on arrive à faire comprendre ça à ces gamins en dehors du discours de l'éducateur? Personnellement, j'ai mené des petits ateliers pendant les vacances sur la nutrition sportive. J'invitais toujours les parents et l'exercice était, donc, si vous voulez à un moment donné communiquer, il me semble que la vie associative et la vie associative sportive est un très bon relais. Parce que ce sont des gens très captifs déjà, et captifs avec les parents. Qu'est-ce que je faisais? Je dis, on va parler de nutrition sportive, et je leur amenais des photos. J'ai une amie qui était responsable de la nutrition au club de l'OM. Aujourd'hui, elle est au Paris Saint-Germain, donc une jeune, en plus une jeune qui est partie dans cette... Je lui ai dit, écoute, envoie-moi les photos de tes plats, et je vais dire aux gamins, sans rien d'autre, je vais dire, voilà... pendant toute la semaine, les plats que vous allez manger. Et évidemment, quand ils voyaient du poisson, des légumes, les têtes étaient un peu tirées, quoi. Monsieur, ça mange ça toute la semaine, mais qu'il est le riz, ou qu'il est le rougail, ou qu'il est tout ça. Sauf qu'à La Réunion, on a, entre riz et nos grains, on a toute la panoplie qu'il faut. Donc, je leur présentais les photos, et là, ils faisaient un peu la tête. J'ai dit, oui, on va manger ça. Mais dès que je disais, vous savez d'où ça vient ? C'est le centre de formation de l'OM. Ah bon, ça, l'OM il fait comme ça, donc je fais comme ça. Et si aujourd'hui je leur dis que cette jeune fille, elle est à Paris Saint-Germain, là ça va être, on va associer les parents. Donc on pourra peut-être échanger. Je viens du monde de la presse et comment communiquer. Effectivement, c'est compliqué, mais voilà, il y a des petites astuces comme ça qui permettent de voilà. Merci. Et merci pour votre intervention parce que vous avez parlé de partenariat. Rien ne peut se faire, Vivons en forme ne peut pas se faire sans partenariat avec les communes, les collectivités, voire même le privé. Donc on va vous présenter une petite intervention qui est ceux du partenaire principal de Vivons en forme pour montrer que ben oui, le partenariat il est très important. Et ensuite, nous allons conclure cette matinée par l'intervention de Thibault sur le futur fonds de dotation Vivacteo, qui va aussi mettre voilà, de l'énergie dans tout ce que présente Vivons en forme. Merci.
Bonjour, je suis Cécile Martin, secrétaire générale d'Assurance Prévention. Assurance Prévention est l'association de France Assureurs dédiée à la prévention des risques du quotidien et nous menons des actions de sensibilisation et de prévention dans différents domaines, la santé bien sûr, mais aussi les risques routiers, les risques de la vie courante, les risques naturels et les risques numériques. Nos actions, nous les menons seuls ou alors en partenariat avec des organismes experts. Et nous sommes par exemple partenaires de VIF depuis 2018 et nous avons élaboré avec VIF un certain nombre d'outils ou de programmes. Et c'est le cas par exemple des Explorateurs de la vue, qui est un programme de prévention et de sensibilisation sur les risques de la vue des enfants. Depuis 2020, nous sommes un nouveau partenaire de VIF pour le déploiement du programme à La Réunion. Et pourquoi ? Parce que pour nous, les sujets de lutte contre la sédentarité, de promotion de l'activité physique sont des sujets essentiels en matière de santé publique. Ce sont des sujets sur lesquels nous sommes investis depuis longtemps. Ce sont vraiment des marqueurs de notre association. Et sur ces thématiques, il est vraiment important d'apporter des solutions qui soient innovantes, qui soient proches du terrain, qui soient efficaces. Et c'est exactement ce que le programme VIF apporte. Le programme VIF, c'est une solution innovante qui est menée dans une approche vraiment positive, bienveillante et qui se déploie au plus proche du terrain, et notamment dans les établissements scolaires. Cette approche et ces valeurs, nous les partageons chez Assurance Prévention et c'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment très fiers d'être partenaires de ce programme à La Réunion. Nous avons démarré par de bonnes nouvelles, il me semble. Nous allons terminer par une bonne nouvelle. Thibaut, si tu veux bien conclure cette matinée. Oui, écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous pour vos interventions passionnantes, vos engagements. Et comme vous l'avez vu dans cette vidéo, on remercie Assurance Prévention, qui est une association qui regroupe les assureurs français. Et j'ai toujours l'habitude de dire que Vivons Ensemble, son premier partenaire, ce sont les villes, les collectivités. On en avait 5 dynamiques avec des témoignages passionnants, engagés, et c'est grâce à vous que ça marche. Mais nous, ce qu'on a souhaité, et c'est depuis l'origine de l'association, depuis 30 ans, se dire qu'il faut qu'on a besoin de tout le monde. Et nous, on est convaincus que, évidemment, on a besoin des villes, qui sont nos premiers partenaires, mais on doit rendre aussi un programme accessible à moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, il faut justifier, et Madame Moirot, Monsieur Etève ou notre dynamique représentant de la ville de Trois-Bassins ont montré aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire et on a besoin d'autres acteurs. Et donc, c'est un peu dans l'ADN de l'association, mais depuis 30 ans, 60 à 70% du programme est financé par des mécènes. Alors, ça peut choquer de temps en temps certains de mes collègues qui viennent de l'État, parce qu'on a l'habitude souvent en santé publique, en prévention, que tout ce qui est lié, le système de santé est très état-centré, avec un formidable réseau autour du curatif, mais nous on est convaincus qu'en prévention, promotion de la santé, nous avons besoin des acteurs économiques, et le Césaire le présentait très bien avec notamment ses forces vives. Nous on est convaincus que les sujets de promotion de la santé doivent intéresser et intéressent fortement les acteurs économiques. Donc depuis, pour vous donner un ordre d'idée, notre plus ancien partenaire, je vais le citer, mais c'est Nestlé, le plus ancien partenaire du programme, via sa fondation. C'est du mécène, donc vous n'avez aucune visibilité, pas de visibilité de barres de chocolat, de je ne sais quoi, mais nous, on est convaincus d'avoir des acteurs, et c'est pour ça qu'on n'oppose jamais ces notions de plaisir, ces notions de santé, ces notions... Voilà, c'est pas parce qu'on va prendre un pédibus, qu'on va faire un parcours, de la santé, de la découverte, on va dire botanique ou bien sensorielle dans des villes que de temps en temps on peut pas se faire plaisir. Parce que l'alimentation, on n'oublie pas que on peut se faire plaisir avec des fruits, mais aussi on peut se faire plaisir avec du chocolat, avec une glace. Et donc c'est toujours l'idée de réguler tout ça. Et Stéphane Cibalo parlait tout à l'heure des écrans. On ne va pas aujourd'hui dire, il y a certains acteurs de la santé publique qui osent dire les écrans tuent. Alors moi je suis horrifié par cette démarche et l'usage qui tue, qui abîme. C'est comme si on dit demain la voiture tue. Bah oui, la voiture elle peut tuer directement un accident, mais elle peut tuer aussi indirectement parce qu'elle nous rend plus sédentaires. Donc ce sont les usages qui sont négatifs.
mais c'est comme si on disait les écrans, il faut arrêter, alors qu'on a une société qui se numérise. Aujourd'hui, vous faites vos impôts par Internet, on fait toutes les démarches par Internet, etc. Donc c'est vraiment dans la réflexion sur les usages. Donc nous, on est convaincus, et c'est l'objet de l'annonce que tu citais en teasing, cher Guy, que nous, voilà, 60-70% du programme est financé par des acteurs économiques privés. Donc c'est pour cela qu'on va lancer un fonds de dotation, parce qu'on veut développer le programme Vivons Ensemble, qui a été reconnu en 2022 par les services du Premier ministre, comme programme remarquable souhaitant être développé dans des villes. Ben nous, plus il y a de villes, plus il faut accompagner les gens. Ici, on a la chance d'avoir 2 personnes donc sur l'île de la Réunion qui animent cette dynamique aux côtés du président Stéphane Cibalo. Mais tout ça nous oblige à avoir plus de monde. Donc on veut, en rendant toujours accessible ce programme, continuer à avoir davantage d'acteurs privés. Mais d'acteurs privés pour qu'ils affichent tel produit, on va afficher tel produit. C'est vraiment dans une démarche de mécénat qui est naturelle dans le domaine de la culture, mais la santé, c'est plus compliqué. Ah non, si tu travailles avec SPHB à Saint-Pierre, pas possible. Alors que SPHB à Saint-Pierre, le Sieur, tout le monde connaît, a aucun intérêt à vendre des huiles de mauvaise qualité, a plutôt intérêt à embarquer l'ensemble de sa population sur des huiles plus variées, plus riches, etc. Donc finalement, c'est pas ceux qu'on accuse régulièrement d'être des pourvoyeurs de mauvaise santé qui le sont vraiment. Posons-nous la question, est-ce que nos acteurs industriels ont intérêt à avoir une population en mauvaise santé? Alors que ces mêmes acteurs industriels font partie de l'écosystème de Saint-Pierre, font partie de l'écosystème de Bras-Panon, font partie de l'écosystème de Trois-Bassins, de Saint-André ou de la Possession. Donc finalement, tout le monde a intérêt à avoir une population. Et tout le monde a intérêt, cher Guy, aussi, parce que, et c'est le sens du lancement du fonds Vivactéo, et je salue d'ailleurs une administratrice, Sylvie Beauvois, qui fait partie des administratrices du fonds Vivactéo qu'on va lancer. C'est quoi? C'est l'idée de fédérer les acteurs qui sont rassemblés, qui sont convaincus que les sujets de santé, c'est pas que la ville, c'est pas que le CHR, c'est pas que l'hôpital ou l'ARS, c'est tout le monde qui est convaincu. Et comme le disait fort bien il y a quelques jours à Bras-Panon le DG de l'ARS, sans santé, il n'y a pas d'économie. Vous l'avez très bien dit aussi tout à l'heure. Donc c'est la mère des batailles. Et donc nous, on va souhaiter fédérer ces acteurs, les faire co-construire avec les services publics, avec l'État, parce que l'État doit aussi orienter, doit aussi conseiller, et on doit travailler ensemble. Ce n'est pas le but d'interdire demain tel produit, d'autoriser tel produit, de taxer tel produit, c'est de réguler dès le plus jeune âge. Si j'apprends dans vos belles villes à boire de l'eau et pas que des boissons sucrées dès le plus jeune âge, eh ben, je vais boire des boissons sucrées, pas tout le temps. Si je ne sais pas boire autre chose que des boissons sucrées, je vais boire des boissons sucrées tout le temps. Donc c'est vraiment l'idée d'amener ça. Et puis enfin, ça sera de soutenir des belles initiatives, et on l'espère évidemment sur cette belle île de la Réunion. Donc on va lancer un fonds de dotation, on va dire à la fin du premier semestre 2024, avec 5 ministères. On va embarquer les acteurs de l'agroalimentaire, mais pas que. On va prendre aussi des acteurs de l'assurance, des mutuelles, pour créer un fonds pour soutenir encore davantage ce que l'on fait, mais aller même d'autres initiatives. Donc on vous fera aussi, avec Stéphane Cibalo, des propositions pour financer d'autres projets, pas que Vivons Ensemble. Voilà, ce n'est pas le fonds de dotation que de Vivons Ensemble. On veut contribuer ensemble à donner davantage de place à la promotion, à la prévention de la santé. Et il y avait une petite vidéo à l'occasion, mais je ne sais pas si on la passe là ou on vous partagera une petite vidéo. La vidéo de Vivactéo, on vous partagera ça par la suite. Très bien. Merci Thibaut, merci à tous. Un petit mot de conclusion sur cette matinée. Merci Guy pour ton animation, toujours très appréciée. Merci en tout cas pour ton approche globale et ta vision. Je remercie évidemment l'ensemble des villes présentes. On va vous proposer de faire une petite photo avant d'aller à un petit moment de pause quand même, parce qu'il faut manger. Donc de faire une photo tous ensemble. Je remercie les 5 villes dynamiques engagées pour vos témoignages, votre enthousiasme. Je remercie notre comité d'experts, Nathalie Lemoulec, Monsieur Richeville. Vive le fruit à pain. Voilà, je remercie l'ensemble des acteurs qui ont permis. Puis je remercie tout particulièrement les forces vives aux côtés du président Stéphane Cibalo de l'association locale, Isabelle Jallot,
que vous connaissez toutes et tous, qui est là, dynamique engagée, Benjamin aussi Gousset à la technique, et puis évidemment Nelly Lamoli aussi pour l'organisation de cette belle journée. On est à votre disposition. Vive la forme et vive la Réunion.